Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Ça va ? Oui. Ouais, contente d'être là ? Oui. Bon. Alors, pour situer un peu comment t'es arrivée jusqu'ici, alors c'est par un hasard un peu improbable que du jour au lendemain, clac, on s'est retrouvés, on n'est pas très dispo ni l'une ni l'autre. On s'est parlé hier et le lendemain après-midi, t'es là. Donc assez improbable. Donc dans l'idée, on a en commun, une grosse surprise, encore lui, oui, mesdames et messieurs, Yann Cano. Je pense qu'il n'y a pas un épisode où je ne parle pas de lui. Donc en fait, on le connaît chacune de notre côté. Il nous a déjà dit que voilà, on s'entendrait sûrement bien. Donc on s'est mis à se suivre sur les réseaux sociaux. Et puis moi, depuis ma petite caravane, et toi qui viens d'aménager un van pour toi aussi travailler dedans. Donc tu nous en diras plus tout à l'heure. Et donc on a commencé à se suivre comme ça. Et puis du coup, j'ai eu envie de te proposer c'est gentil, de venir. Et comme ça, c'est l'occasion qu'on se rencontre en vrai, parce que on n'est pas si loin que ça l'une de l'autre. Non, géographiquement, non. Ouais. Donc là, on est, pour le coup, on est dans ma caravane, mais j'ai eu la chance de voir Gus. On en parlera après. Donc voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, pour te présenter factuellement, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial ? Alors, mon âge, donc j'ai 23 ans. J'ai grandi à Caudan, là j'habite à Lorient, dans le Morbihan. Ma profession, c'était ça, profession et cocon familial. Alors moi j'ai démarré tout autre que dans la thérapie, j'ai démarré dans la préparation mentale, sportive. Exclusivement, vu que c'est quand même un domaine qui s'applique beaucoup au domaine sportif. Et ensuite après, au fur et à mesure des accompagnements est venue la sphère plus intime et plus psychologique. Donc je me suis formée, j'ai fait de la thérapie et donc ce qu'on a encore en commun, de l'astro avec Yann. Voilà, le fameux. le fameux. Et du coup, quand tu faisais de la préparation mentale, tu avais un sport de prédilection un peu en particulier ou c'était tous les sports ? J'ai eu beaucoup de natation parce que j'en faisais. Okay. Et j'ai eu aussi du cyclisme parce que j'en faisais. Donc je pense que ça vient aussi avec simplement le réseau en fait. Mais non, sinon il n'y avait pas un sport en particulier sur lequel j'accompagnais plus. Non. Ok, c'était une petite question comme ça. Donc je vais te présenter astrologiquement parlant. Donc toi, ça va beaucoup te parler du coup, pour une fois, parce que d'habitude quand je fais ça, je sais que tu vas rien comprendre, mais c'est pas grave. Donc toi, ça te parle plus. Et au fur et à mesure de tes réponses et de notre échange, j'allais dire mais on pourra même rebondir par rapport à ton thème. Parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir montrer comment dans le concret d'un trait de caractère, d'une manière de réagir, d'une façon de voir, comment on retrouve en fait les marqueurs de son thème. Je trouve ça... c'est ça qui est bluffant. Mais ouais, souvent. C'est ça qui est chouette, carrément. Et qui est assez bluffant, ouais. Donc du coup, tu es Scorpion, ascendant Lion, avec une lune en Vierge. Tu as un chemin de vie donc avec un karma ou un... Ouais, ou alors j'ai pas la bonne heure ? Non. C'est 1h34 ton heure ? Ouais. 1h34 le 2 novembre 2002 7 novembre. Ah, c'est pour ça. Ah merde, alors attends. Je ferai du montage pour le coup. Je vais le ressortir. J'étais en train de me dire. Ouais, il y a un problème là. Ouais, c'est une nouveauté. Attends, je vais mettre... Ah ouais, c'est bizarre, non ? Je t'ai vraiment écrit 7 ? Ouais, mais c'est peut-être moi qui est mal c'est tapé. 7. Ouais, ça change pas. Attends, je me permets juste. Mais... Vas-y. Ouais, ça doit changer quand même quelques trucs. Les maisons, je pense. C'est ascendant Vierge, du coup. Ouais. Et pour le coup, oui, la lune n'est pas... Ah oui, effectivement. Ouais, si, ça change forcément. La lune plusieurs jours. n'est pas du tout en Vierge. Vénus et Mercure, tu as les bons en Scorpion. Pluton, côté de la lune. Ah oui, non, effectivement, moi, mon non, Pluton... ça bouge forcément. oui, vu que ma lune est collée à Pluton, donc effectivement, là, elle l'est pas. Hop, attends, je vais mettre pause dans l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement. Tac. C'est reparti. Donc, on va te faire une petite présentation astro, que toi, pour une fois,
bah, tu vas comprendre. Quand d'habitude, c'est un peu nébuleux. Donc, tu es soleil en scorpion, ascendant vierge. Ta lune est en sagittaire. Ton chemin de vie part du sagittaire vers le gémeaux, en maison 4 et en maison 10. On verra si ça en case. J'essaie de pas trop noyer d'informations non plus. Et avec la lune noire en bélier, maison 9. Donc on verra. On viendra voir ce que ça amène chez toi. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter à travers l'objet que tu as choisi? Alors, je te le montre comme ça. Moi, j'ai choisi ma petite boîte à lunettes. Oh, waouh! Donc, il y a celle que j'ai sur le nez. Et 4 autres. Et 4 autres. Bon, une paire de solaires. Alors, quand tu m'as demandé au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Et en fait, après, c'est venu tout de suite. Et je me suis dit, ça peut que représentatif que mes lunettes. C'est ça peut que être mes lunettes. Parce que, comme tu peux le voir, elles sont hyper différentes. Oui, elles sont très, très différentes. Une violette, une orange, une verte et une jaune. Et oui, puis avec des formes très différentes. Avec des formes différentes. Et moi, j'aime bien, enfin, c'est vraiment... souvent, d'ailleurs, il y en a qui m'associent à ça, ou parfois même qui me reconnaissent pas quand je mets d'autres lunettes, avec une autre coiffure. Donc, c'est vraiment une paire, une personnalité, et parfois même, je les choisis en fonction de ce que aussi je veux représenter, en tout cas le matin pour la journée. Ah, c'est génial. Donc, c'est un peu une façon de te connecter à différentes facettes de toi, finalement. Ça. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré en porter, même pour la petite anecdote, je mentais sur ma vue chez l'opticien pour en avoir, parce que j'en ai pas eu depuis toujours. Ah, incroyable. Et quand les 3/4 des gamins n'en veulent pas avoir de lunettes, c'est clair. Et du jour où j'en ai eu, j'étais trop contente. Et après, quand j'ai pu m'offrir mes lunettes, je me suis dit, évidemment, j'ai pas fait les choses à moitié, donc je me suis dit, 4 paires, ce sera bien. Ça fait un petit peu de couleur, vu que j'adore les couleurs. Donc voilà. Excellent. Je mettrai une photo pour... de ma petite boîte. Je rajouterai celle que j'ai sur le nez parce que je les adore quand même. Ouais, comme ça elles seront toutes dans la boîte. Mais du coup, je n'ai jamais vu un étui à lunettes aussi énorme. C'est une boîte à lunettes. C'est pratiquement une boîte à chaussures pour donner une idée du format. Alors pas en hauteur, non, c'est clair, mais globalement une boîte à chaussures assez plate, quoi. Ouais, incroyable, excellent. Du coup, pour commencer à te connaître un petit peu plus, à connaître ta personnalité, on va faire un petit portrait chinois. Okay. Donc ce petit portrait chinois, il a... alors souvent, c'est soit des choses qu'on aime, soit vraiment on réussit à se représenter, dire vraiment à quoi on correspond. C'est vaste. Puis, ouais. Et parfois, il y a aussi le côté... c'est des souvenirs d'enfance où il y a un peu des fois un petit côté Madeleine de Proust, quelque chose qui revient comme ça. Donc on s'en fiche si c'est pas une représentation de toi comme c'est censé être dans un portrait chinois, parce que voilà, comme je dis toujours, c'est un prétexte pour parler de toi. Donc l'idée, c'est pas de trouver la bonne réponse, mais de voir ce qui te vient et donc sous quel prisme tu as envie de parler de toi. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, si tu étais une saison, laquelle tu serais? Si j'étais une saison, je serais l'automne. Alors bon, je suis née à l'automne, donc quand c'est en ou pas, je ne sais pas. Mais non, vraiment, au fil des saisons, c'est vraiment une saison que j'adore. J'adore la période de rentrée, septembre. Ça, c'est l'ascendant vierge, ça. Ah ouais. Au taquet. Et depuis toute petite, j'ai toujours adoré ça, alors que moi-même, mes parents n'aimaient pas trop l'école. Et où je sais, ma maman n'aimait pas la rentrée. Et moi, j'adorais ça, le côté où on réorganise tout après l'été, où tout le monde rentre un peu dans ce quotidien, dans ces choses à faire. J'ai toujours adoré ça. Et puis après, la période de la nature qui meurt, ça j'aime bien. Ouais, la transformation, là c'est effectivement hyper... c'est à la fois ton soleil et ton ascendant, puisque justement, comme tu le disais, t'es né en fait le scorpion est un signe d'automne, et avec vraiment cette idée de vie, mort, renaissance, de la nature qui meurt. se retire, pour se transformer et renaître. Évidemment, j'aime bien le soleil, mais à choisir une année au soleil ou une année à l'automne, je préférais quand même une année à l'automne. Mais alors, moi, ça me surprend parce que c'est vraiment la saison que j'aime le moins sur les 4. Mais il pleut pas encore trop. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est la saison, si je devais faire un sondage, un récapitulatif des réponses, c'est celle qui est ressortie le plus. Ah, ok. Ouais, c'est celle qui est le plus préférée finalement, ou celle à laquelle on s'identifie le plus. Ouais, j'aime bien. Puis il y a... je sais pas, il y a quelque chose, on remet les pulls, on remet des... Ça, j'aime bien. Alors que moi, j'aime bien le moment où quand ça fait 9 mois que j'ai un pull et que j'en ai ras la casquette, j'enlève le pull et je suis hyper contente. Ouais, voilà, c'est ça. Et le côté, l'ascendant vierge, la vierge, c'est pareil, c'est le signe de la rentrée scolaire. Et donc, il y a tout ce côté...
pour comprendre le signe de la Vierge, il faut comprendre cette effervescence de la rentrée. Ouais. Oui, On c'est ça, organise, on achète exactement. des papeteries, Mm. on Ah, moi fait j'étais un peu le team, on fait les planning. fournitures Ouais. dès que le 6 juillet, l'école a fini le 5, quoi. Ouais, c'est ça. Attendre 2 mois Dès que pour c'est faire dans les rayons, il fournitures, faut y aller, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. J'ai une petite passion aussi, fourniture scolaire, j'ai toujours adoré ça. Oui. Et puis, il y a aussi, mine de rien, le petit karma sagittaire Ouais. qui aime bien faire tout bien. Ouais. Il y a Que le ce soit côté, bien fait. il y a un vrai Ouais. syndrome de la bonne élève avec Mm. un début de vie comme ça. Donc, tout ça mélangé, Ouais. ta réponse ne me surprend pas. Si tu étais une odeur, Wow. Si j'étais une odeur. Pas facile. Si, j'ai. Si j'étais une odeur, ce serait l'odeur de la pluie. Mais un peu de la rosée le matin. ok. Je trouve que, enfin, c'est un peu incaractérisable. Ouais, c'est quoi? C'est Mais un peu frais, c'est un c'est peu. frais et en même temps, ça a vraiment, je trouve, l'odeur de la nature même. Enfin, moi, comme ça, je la sens. Oui, Mais tu le sens comme ouais, ça. Ouais. ouais. De toute la nature qui Donc, se ouais, ce réveille le serait ça, matin. l'odeur de soit la pluie, petite pluie, ou alors la rosée le matin. Ok, très bien. Encore une fois, C'est plein poétique. été. C'est poétique. Si t'étais un animal, Si j'étais un animal, hmm, je dirais un cheval. Plus pour le côté élan, fougueux, ouais, un peu aventure quand même aussi, vu que bah souvent, enfin, un cheval c'est impressionnant quoi. Ouais. Enfin, je trouve ça trop beau un cheval. Ouais. bah il y a dans l'archétype du Sagittaire, ta lune, donc Ouais, je ton pense que ce enjeu de serait ça. besoin et puis ton nœud sud ou ton karma là, en Sagittaire. Dans l'archétype du Sagittaire, c'est quand même un centaure. Et donc il y a cette partie cheval qui montre bien en fait une des facettes du Ouais. Sagittaire, qui est ce côté d'avoir besoin de grands espaces, Mm. d'explorer. Il y a vraiment cette notion, ouais, c'est Ouais. très, Moi, ce serait, ouais, enfin, comme ça, ouais, sans trop réfléchir, ce serait ça. ouais, avec pour cette envie d'évasion, de Ouais. grandeur. Mm. Bon, c'est pas un cheval, mais il y a quand même un Pas truc trop. que tu, Il y a ta une moitié. monture, ouais, ta monture a quand même. Mhm. On en parlera de ton petit Gus là, qui a des chevaux, mine de rien. Oui, c'est clair. Très beau jeu de mots. J'aime beaucoup. Si t'étais un mot, Un mot. Hmm. Si j'étais un mot. Oh, il y en a tellement qui me viennent, c'est super dur. c'est bien Waouh. pour un Dharma Gémeaux C'est super d'avoir dur. plein de mots qui te viennent. J'en ai eu plein. Waouh, lequel choisir Un mot que j'aime bien, un mot, c'est quoi qu'est-ce que Bah, t'entends par si t'étais un mot Ben, je sais pas, un mot qui te représenterait bien, tu vois. Un mot qui me représenterait bien, euh, je dirais solaire. Ok. Ouais. En même temps, je te regarde avec tes deux Ouais. petits ronds jaunes Ouais. de lunettes Ouais, hyper, c'est on ça. dirait deux petits soleils. Je me dis, bah ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ça, ouais, je dirais ça. Mm. Ok. Alors, j'étais en train de penser, je suis restée sur mes chevaux là avec le cheval d'avant, mais du coup, ça fait 2 fois qu'on parle de Gus. Peut-être prendre une petite parenthèse Ah oui, pour parler de Gus quand oui, même. oui, quand même. Parlons-en. Gus, bah alors déjà, il s'appelle depuis peu, hein, ça fait quoi, Ouais. 10 jours Gus, c'est du coup mon cabinet et c'est un van, donc c'est un cabinet à roulettes. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer un cabinet où je puisse moi me déplacer, où les gens venir à moi. Enfin, j'ai envie de dire à leur guise en fait, mais surtout d'aller dans des espaces, surtout de nature. Ça primait pour moi d'être dans des espaces de nature, à la mer ou alors en forêt, ou enfin dans des espaces isolés mais pas trop, mais où les gens veulent en fait et où ils se sentent bien pour faire une séance. Et surtout, c'était plutôt le concept du avant et après la séance, où est-ce qu'on veut être bien pour respirer après ou pour respirer avant, parce que bah, des fois le avant ou le après n'est pas toujours très simple. Mm. Mais pour continuer finalement à soit précéder la séance, soit la poursuivre dans son corps ailleurs et en nature quoi. Ok. Ouais. C'est hyper chouette comme intention. Ça, Donc pour du coup, moi, tu te c'est- balades ouais. avec ton van Oui. et tu travailles dedans. Est-ce qu'il y a toi, ton endroit préféré à toi, c'est quoi? Ah. Où est-ce que tu aimes bien travailler avec ton van? Bah là pour le coup j'ai fait les deux, j'ai fait à la fois de la forêt et de la mer. Alors j'ai fait plus à la mer parce que bah, comme je suis à Lorient je suis quand même plus proche de la mer. Et par expérience quand tu proposes aux gens mer, forêt ou un endroit qui te plaît, ils ont quand même tendance plus à mettre la mer.
Qu'est-ce que... c'est complète, c'est pas du tout la même expérience, mais... J'aime bien la mer parce que ça offre une immensité énorme pendant le rendez-vous, où la personne, elle a déjà vu sur quelque chose de très grand. Et la forêt, c'est beaucoup plus sombre, c'est plus... Je trouve que avant le rendez-vous et après, c'est quelque chose de plus sombre, de plus noir, de plus... c'est moins lumineux, mais j'aime bien quand même. Ouais, bah ton côté scorpion, il y a un petit côté, c'est plus profond, c'est plus... Et puis même là dernièrement, où j'ai guidé une méditation dans la forêt, je trouve que l'endroit il s'y prête bien quoi. C'est silencieux et en même temps c'est un silence qui porte tellement de sons à lui-même. Non, je trouve que... Il y a quelque chose de plus contenu dans la forêt que l'immensité. Mais j'aime les deux. Ouais. En vrai, j'aime les deux vu que j'ai les deux depuis que je suis toute petite à portée de main, entre guillemets. Mais je me bataillais quand même beaucoup petite pour aller me promener à la forêt, alors que tout le reste de ma famille était team mer. C'est mon plus grand regret. T'es à côté t'es un peu l'électron libre de la famille, genre t'aimes la rentrée quand personne l'aime, t'aimes la forêt quand tout le monde veut aller à la mer. Ouais, le dimanche c'était balade à la mer, incontestablement. Et je tentais ma chance tous les dimanches. Forêt? Non. Toujours bon, pas. j'aimais bien la mer, mais c'est vrai que la forêt, souvent je me baladais en forêt toute seule, j'aime bien. Ok. Bah, puis l'avantage c'est que du coup tu peux aussi choisir en fonction des jours, de son humeur, c'est génial. Ouais, je peux choisir et puis parfois même les gens, je n'oblige pas que ce soit en nature. Mais ça peut très bien être dans un lieu d'enfance, ça peut très bien être un endroit que la personne aime bien, quoi. Est-ce que tu as déjà eu un endroit du coup un peu insolite, tu vois, qui t'a surpris de dire tiens à tel endroit? Pour l'instant non. Pas encore. Pour l'instant je suis pas encore tombée peut-être sur la personnalité qui a dit on va aller là et je me suis dit oula. Ah ouais, trop bizarre. Ok. Ok. Non pour l'instant c'était vraiment isolé ou pas mais en nature, mer, forêt, ouais. Ok. Vraiment des lieux de nature. Moi, j'adore l'idée. Bon. Ouais, l'idée c'est vraiment le concept de pas imposer quoi, que la personne choisisse puisse aussi choisir quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est hyper original. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment trop chouette. Si t'étais un film. Ma culture cinématographique est très 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 infime. Tu n'as pas un livre plutôt? Ah si tu veux. Il y en a. C'est arrivé qu'on me dise un livre plutôt. Ah non. Ah ouais, je préfère parce que film. Ça te parle moins. Non, j'en ai vu, je pense, autant avec mon copain en 1 an et demi que j'en ai vu de toute ma vie. De toute ta vie. Ah oui. Effectivement, c'est pas ton truc. Non. Un livre, ouais. Si j'étais un livre, je serais. Alors le titre, ça s'appelle Tu verras. Il est un peu long. C'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Okay. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Non. Et il m'a fait énormément pleurer. Je me souviens encore du moment où je le terminais. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et... je l'ai adoré en fait. J'ai eu un amour infini pour ce livre-là. Mais je suis encore incapable de le relire. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander parce que parfois les livres qu'on a adorés, c'est moins vrai que les films. Souvent les films, c'est plus facile de les... Enfin, on a plus tendance à les re-regarder facilement. Ah ouais, relire un livre... C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est vraiment le côté doudou et on le relit au moins une fois par an. Ouais, mais là c'est tellement, l'histoire est tellement puissante et tellement intense que... Non, pour déjà accoucher la fin, je me suis dit, on va pas le relire tout de suite. Pas tout de suite. Non. Ok. Peut-être même jamais. Peut-être que ça restera un one shot. Ou tu sens que tu aurais envie de le relire. En fait, ce qui est incroyable, sans spoiler, parce que si jamais il y en a qui veulent le lire, ou même toi, mais ça parle d'amour, ça parle d'un coup de foudre, d'une histoire d'amour. Et en même temps, c'est hyper mystérieux vu qu'à aucun moment du livre, tu n'as de prénom, tu n'as d'âge, tu n'as de profession, tu n'as rien en fait. Ah, donc tu peux tout imaginer quelque part? Donc en fait, tu imagines tout. Et je suis sûre qu'il y en a qui imaginent que les gens qui s'aiment... Alors tu sais que c'est un homme et une femme, mais tu sais que ça, tu vois, il y a juste le sexe des gens, mais tu peux t'imaginer qu'elle a 30, qu'il en a 35, qu'il en a 51, qu'elle en a 70. Enfin en fait... C'est ça qui m'a beaucoup touchée dans ce livre-là, où à la fin, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, à aucun moment, on ne sait vraiment l'identité des personnes, mais c'est toute la beauté du livre, quoi. C'est vraiment c'est hyper intriguant, le côté inconditionnel et très mystérieux de l'amour, quoi. Ouais. Comme si... Il est pas très long, hein. Même pour ceux qui aiment pas trop lire, c'est pas un gros livre, et il est vraiment bluffant. Ah, quand je t'entends dire ça, qu'en fait on peut tout imaginer, c'est parce que d'une certaine manière, l'amour a pas d'âge, quoi. C'est ça, pas d'âge ou pas de... Ouais. Et même, il n'y a pas de religion, il n'y a même pas de physique. Je suis même pas sûre que physiquement, les personnes soient décrites. Hein. Non, mais c'est la couleur des cheveux, la taille, rien, quoi. C'est... Ouais. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce livre... Et c'est de qui? Je mettrais peut-être là, si j'y pense, Sabrina Philippe, si je ne me trompe pas. Okay. Ouais.
Bon, Ouais. Qui est psychologue. Dans Qui l'idée, qui a aussi écrit des livres, mais ouais. Mais celui-là, c'est le plus marquant, donc désolé, ce sera pas un film, ce sera un livre. Ah non, mais je prends. Tu sais, moi, ça s'appelle Ça déborde. Hein. Ouais. On sort du cadre, Voilà. ça me va. Ça me va, il n'y a pas de problème. Mais si j'y pense, je mettrai les références. Sinon, à vos stylos, notez bien ce Je qu'il y te a dans l'enverrai en photo, tu pourras le mettre à la suite du podcast. Ah, Coup de peut-être. cœur. Comme ça, au moins, j'oublierai pas. Si t'étais un jeu d'enfant. Si j'étais un jeu d'enfant... Alors, c'est pas très loin l'enfance pour moi, mais bon. C'est clair. Baby. Waouh. Un jeu qui me représente. Hein. Ouais. T'as évité de péter le micro. Alors moi, j'adorais jouer à la libraire. Ok. Je jouais tout le temps à ça dans ma chambre, toute seule. Je parlais toute seule. J'avais ma petite caisse, mes petits billets, mes petites pièces que j'avais fait en papier, mes petits sacs. Et tu vendais tes Et livres. comme j'avais plein de livres et que j'en ai toujours eu plein, et je vendais mes livres. Je faisais même des prêts comme à la médiathèque. Ah, c'était Excellent. carré, hein. Et à l'époque, je me disais, ah ouais, mais j'étais pas... Enfin, ça a quand même perduré dans le temps. J'étais ado. Bon, pas hyper âgée, mais je dirais 12-13 ans. Mais ça, c'était mon jeu d'enfant préféré. Ouais. Excellent. Ouais, c'était celui-là qui... en plus, c'était celui qui me ressemblait le plus. Enfin, ouais. Attends, je me suis pris une claque juste en t'écoutant parce que quand t'as dit, c'est vrai que c'est pas très loin. C'est vrai qu'effectivement, t'as dit que t'avais 23 ans. Mais du coup, en ayant bientôt 42, je me dis, bordel de merde, on a 20 ans d'écart. J'ai presque le double de ton âge. Ça me met un coup de chaud. Je me sens vieille d'un coup. Ah putain, quand je te vois déjà thérapeute avec ton van et tout, je me dis, ah la vache, la grosse claque dans ma gueule. Oups. Si t'étais un super pouvoir. Si j'étais un super pouvoir, ce serait de respirer sous l'eau. Ah ok. Ouais. J'ai tout... Enfin, déjà, j'adore l'eau. Enfin, c'est de toute façon mon élément par-dessus tout. Et ouais, ce serait ça, ouais, de respirer sous l'eau. Ouais. Rien que de l'imaginer, Ouais. je trouve ça apaisant. Qu'est-ce qui t'attire dans sous l'eau en fait? Est-ce que c'est les trucs à voir, à découvrir? Est-ce que c'est la sonorité particulière qu'il y a quand C'est on est sous plutôt l'eau? le silence Ok. qu'il y a sous l'eau. Enfin, moi, je faisais de la natation beaucoup quand j'étais petite et j'ai aussi fait de l'apnée. Et c'est aussi ça que j'aimais bien dans l'apnée. C'était quand t'es sous l'eau finalement, mais il n'y a aucun bruit. Enfin, c'est un silence qui a quand même un son, mais qui est le son que tu peux imaginer toi-même. Et c'est lourd, mais Ouais. c'est tellement grand, c'est immense, et c'est ce que tu veux en fait. Et c'est ça que je trouve ça trop beau. Et même, enfin moi je suis un poisson dans l'eau, donc je suis née dans l'eau. Même Littéralement ou pas? l'été- Non, Non, mais non. parce qu'il y a des accouchements Oui, c'est dans vrai. l'eau aussi, Oui, donc ça je pose la question. D'ailleurs, soi-disant, c'est un de mes rêves. J'ai toujours dit, si j'ai un enfant, je vais accoucher dans l'eau. T'accoucheras dans l'eau. Donc Ah t'es pas ouais. vraiment né dans l'eau. Mais Non, mais non. mais je pose la. C'est vrai que c'est Oui, c'est ça, vrai. ça se peut. Hein. Ah, ça se faisait peut-être un peu moins à l'époque, je pense. Hein. Je sais pas. Il y a 20 ans. Ouais. Il y a que 20 Il y a ans. 20 ans. Ouais, peut-être 6 mois quand même. Ouais, non, ouais, c'est ça, c'est cette immensité, ce silence. Ce serait incroyable, quoi, de respirer sous l'eau. Je me dis, ce serait bien. Ouais, Enfin, effectivement. puis juste pour pouvoir y rester des heures. Ouais, c'est ça. Parce qu'on Sans devoir. est un petit peu illimité, nous. Oh, légèrement. C'est pas trop notre élément. Il nous faut 2-3 accessoires où il faut remonter C'est la ça. On peut pas aller trop profond, quoi. Non. Si t'étais un aliment doudou. Réconfort, quoi. Ouais. Alors, comme ça, je dirais le chocolat, mais bon, sans trop non plus. Sans trop de creuser, tu Comme sens je qu'il suis y aura pas un autre hyper. truc. Non, mais je suis pas hyper gourmande. Ouais, c'est pas forcément du sucre. Ouais. Tu vois, un oui, aliment. pour moi, doudou, c'est sucré. Ouais, mais ça peut être. Tu vois, je sais pas, peut-être un plat. Un aliment doudou. Quand t'es, je sais pas, quand t'es malade ou quand t'as pas trop le moral, tu vois, qu'est-ce qui te réconforte? Si tu dois te réconforter par la nourriture, mais c'est pas forcément du sucre. Peut-être qu'il y a un plat un peu qui te réconforte. Non, en vrai, comme ça, je dirais le chocolat. Ouais, quand Ouais. même. Ouais, parce que j'aime bien ça, mais j'avoue qu'un petit carré de chocolat, ça me fait plaisir. Ouais. Ok. Hmm. Si t'étais un bruit. Ah bah, je l'ai dit plusieurs fois, mais du coup, ça va revenir, mais ce serait le silence, qui est quand même un bruit. Ouais, ce serait ça. Je la sentais arriver, ça. Ah ouais? Ouais. Le silence, j'adore. Si t'étais un endroit. J'aime être partout, je ne sais pas quoi choisir.
Un endroit préféré, quoi, où je me sens bien ou... Ouais, ou même un endroit peut-être qui te représente. Tu vois, toi qui as, je sais pas, plein de facettes, qui est très solaire, qui est très... Alors c'est pour ça que je disais, c'est soit un endroit qui te parle parce que tu t'y sens bien, parce que ça te plaît, soit un endroit que tu trouves qui te ressemble, tu vois, d'une certaine manière. C'est pas simple. C'est trop facile si je dis Gus, parce qu'en même temps, il est un peu dans la matière ce que je suis, mais... Bah non, c'est pas trop facile. Non? Bon, bah, va pour Gus. Puis du coup, l'avantage de choisir ça, c'est que tu peux aller dans plein d'endroits qui te... Ouais, et qui te puis plaisent. vraiment ce côté, comme tu dis, qui reste assez solaire, vu que c'est quand même, on va dire, pas commun d'avoir un cabinet dans un van sur 4 roues. Et en même temps, c'est un petit endroit, c'est intime, c'est un petit cocon, c'est privé, enfin ça me ressemble quoi. Ouais. C'est encore plus pire. Déjà que moi, je suis dans un petit cocon, dans la petite caravane, mais alors Ouais. là, c'est encore plus petit, encore plus cocon. C'est ça, bah oui, c'est Et clair. il est beau, que... il est vraiment, vraiment chouette. J'ai eu la chance de pouvoir le voir Le et c'est découvrir. vraiment, ouais, c'est un chouette endroit, ma foi. Si t'étais un objet du quotidien, Si j'étais un objet du quotidien. Je regarde un peu dans ta caravane, je me dis je vais tu peut-être avoir une idée. t'inspires, Ouais, je c'est vais ça. avoir l'illumination. Ouais. Ou un objet que tu utilises beaucoup, tu vois, ou qui va être important dans tes... Un objet du quotidien. Je suis pas hyper inspirée là-dessus. En vrai, je dirais une grande tasse, vu que je bois tout le temps dans des grandes tasses, Ok. mais vraiment grandes, comme ça. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Sinon, Alors, est-ce que c'est parce que t'es assez minimaliste et que les objets t'importent peu, ou est-ce que... ah non, c'est juste j'adore boire dans des grandes tasses quand je Non, me mais le fais- fait que ça te fasse bugger, tu vois, la question en mode un objet du quotidien, tu vois, est-ce que... Ah ouais, bah ouais, j'ai du mal à me projeter dans objet du quotidien. Déjà, je réfléchis à quotidiennement quel objet j'utilise. Le mot objet, ça me parle un peu moins. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je pensais à tes lunettes déjà direct, mais c'était déjà ton... Ah oui. c'était- Ouais, mais j'ai L'objet pensé, qui mais je fait- me suis ouais. dit, j'ai démarré par Ah, ça. j'ai démarré par ça. On se dit, ah, trop Ça- facile, elle esquive les questions, elle. Ouais, la tasse. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes à donner Les tasses. Les tasses, ouais. Oui, bah Mais c'est vrai que c'est souvent, un... la tasse, c'est assez... Il y a souvent des gens qui ont leur tasse. Oui, et il y a Ouais. souvent, ça va être aussi... parfois, ça va être un peu des cadeaux, qui ont des messages ou Oui, ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un objet qui peut être hyper symbolique. ouais. Qui Mais peut non, ouais, avoir ce toute serait une ça histoire. qui me représente. D'ailleurs, dans mon van, j'ai des tasses pour recevoir. Et elles sont hyper colorées. Il y a aussi des copines qui m'en ont offert. Et je trouve qu'elles me représentent vu qu'elles sont vraiment plein de couleurs, orange, rose, jaune. Et elles sont trop belles. Bah, tu vois, c'est ce que je trouve que dans le, Et elles ont des effectivement, le formes, côté et tasse, elles ont ouais. des formes, soit une anse qui est hyper différente, soit le contenant en lui-même. Et ouais, ça me représente bien. Ouais, il y a tout ton côté un peu atypique, Oui, Ouais. coloré. Ouais. coloré, ouais. Excellent. Merci pour ce petit portrait Merci. chinois. Donc, on va faire un petit tour un peu plus profondément dans ton monde. Et du coup, je vais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? Déborder, je dirais que c'est sortir des cases. Tu vois, moi, dans l'idée du mot déborder, il y a bord, donc j'imagine un carré. Donc déborder, en dehors des cases, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a une connotation plutôt... Est-ce que ça sonne plutôt positif ou plutôt négatif? Plutôt positif, carrément positif même. Ouais, bah oui. C'est un signe de liberté, alors que l'inverse serait vraiment sentiment d'enfermement, quoi. Donc non, c'est plutôt, ouais. Ouais, plutôt positif. j'ai plutôt cette vision-là du débordement, mais pour poser cette question à tous les invités, c'est pas si évident que ça que c'est positif, en fait. Ok, Pas pour tout le monde, en tout cas. ok. Pour beaucoup, il y a cette notion de... tu vois, on m'a donné l'exemple d'une casserole qui déborde ou d'une rivière qui déborde, Ok. et où en fait, Ah oui, dans ce c'est aussi... sens-là, ouais. ouais, tu vois, donc c'est pas toujours... C'est vrai. Ouais, c'est pas si évident. C'est Oui. toujours chouette justement de voir à quel point on a une idée, tu vois, de se dire c'est forcément positif presque. Enfin, pas Oui, forcément, ouais, enfin, ça dépend. Pour moi, ça l'est en Mais tout moi cas. aussi, Ouais. enfin, Si je me dis je déborde, ouais. c'est que oui, c'est positif. Ouais. Ouais. Bah oui, moi aussi, ce qu'il y a ce côté
D'être pleinement soi, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est ça que je vois derrière aussi. Et du coup, est-ce que tu débordes beaucoup? Est-ce que tu as tendance à déborder? Oh, c'est vaste. Est-ce que j'ai tendance à déborder? 50-50, hein. Je pense je dirais que je pourrais plus déborder. Alors concrètement là, j'ai pas trop d'idées, mais oui, je déborde. Après, ouais, je pourrais davantage, je pense, ouais. Bah, avec un chemin de vie, avec un karma sagittaire, et Ouais. je sais de quoi je parle puisque j'ai le même, je sais que c'est quand même un enjeu assez lourd qui vient mettre Oui. beaucoup de cadres, beaucoup de bienséance, Ouais, c'est pour beaucoup ça de que je me ça dis se fait en pas. pourcentage. Ouais, non, je peux pas dire que je déborde à 100%, c'est faux. Bah déjà Ce à serait 20 ans, mentir. à tout juste 20 ans, d'en être déjà à 50-50, je trouve que Ouais. quand même, on voit que t'as déjà quand même fait du chemin, parce que déborder, alors c'est tout l'enjeu de ton chemin de vie, hein, parce que quelque part C'est clair. le Gémeaux appelle à être beaucoup plus spontanée, beaucoup plus légère, et avec beaucoup moins de préoccupations de l'image sociale, de est-ce que ça se fait, est-ce que, oulala, travailler dans un van, Oui. est-ce que c'est très sérieux? Ça, c'est pas l'image d'Épinal du Non. thérapeute qu'on imagine, etc. Donc on voit bien quand même que tu pousses un peu les bords. Mais ça m'étonne pas que ce soit pas si franc et si facile Oui, c'est ça. ben, ton... Exactement. Ouais, C'est que c'est plutôt intérieur où oui, dans la matière, les gens vont se dire ouais, c'est génial, c'est audacieux et tout. Et oui, ça l'est, mais intérieurement, c'est hyper challengeant. Parce que ça n'a pas été ni de l'idée, ni de la conception, où ça m'a quand même beaucoup travaillé. Et même si le moteur avait été, c'est mon rêve d'avoir un petit cocon et d'avoir ça. Et maintenant, je suis hyper heureuse de ce que j'ai fait. Oui, il y a le la chemin peur. est pas. Ouais, il y a la peur de ce qu'on C'est va ça. penser. Et je comprends, j'ai fait un peu un cheminement similaire, j'imagine. Enfin, je sais pas quel a Mm. été ton cheminement, mais avant de me retrouver dans ma caravane, pareil, ça a été tout un challenge dans mon propre chemin de vie aussi, d'accepter de sortir du cadre Ouais, de faire normé. différemment, quoi. Ouais. Et de faire un peu à ma sauce. Et puis finalement, c'est aussi une manière de montrer ta personnalité que Oui. d'être dans ce cocon. Et donc, ça expose Ouais. aussi Oui. un peu. Et donc, ça peut faire peur, mais du coup, avec ton chemin de vie qui est en maison 4, mais qui du coup t'emmène vers la maison 10, tu as un Gémeaux maison 10 dans ta boussole, on va dire, dans ce qui t'appelle, ce qui te guide, ce qui va être une clé de sortie pour toi, une clé d'évolution. La maison 10 étant la maison de la carrière, de la vocation professionnelle et plutôt de la scène publique, on va dire. Ouais. Quand la maison 4, c'est plutôt l'intimité, le foyer, voilà, tous les enjeux de l'enfance, les mémoires, etc. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te retient dans l'intimité, dans le foyer, dans tout ce qui va être lié à la famille, avec beaucoup de ça se fait pas, beaucoup de normes, beaucoup de valeurs. Ça, alors, je sais pas exactement quelle forme ça va prendre pour toi, mais là-dessus, c'est clair. mais globalement, ce chemin de vie donne des enjeux un peu comme ça. Et le Gémeaux va te demander d'ouvrir un peu la porte à l'opposé, c'est-à-dire à être plutôt dans la légèreté, dans la sphère professionnelle, et d'avoir quelque chose. Donc, comme tu dis, avec moins de préoccupations qui, des fois, n'ont pas raison d'être là. Ouais, si on prend juste les faits, on se dit ça n'a rien à foutre là. Et puis après, il y a la réalité de comment on traverse en fonction de ses propres enjeux qui est pas tout à fait pareil, quoi. C'est clair. Mais franchement, à 23 ans, avoir déjà fait ce chemin-là, on voit que t'as quand même... t'as déjà fait un bon bout de chemin. Et c'est chouette de voir que de plus en plus jeunes, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux. Je trouve j'ai de plus en plus de personnes des années 2000, quel enfer. Je me prends des grosses claques, mais je me dis... Un autre siècle, mon Ouais, Dieu. c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeune siècle-là qui est déjà au travail? Mais n'empêche que je trouve ça hyper chouette, cette espèce d'accélération ou cette précipitation dans l'âge à déjà commencer le chemin. C'est trop chouette. Oui, c'est clair. Ça fait gagner un temps. C'est ça. Il y a moins d'années à remonter. Ouais, c'est ça. Il y a moins de bagages à trimballer où on n'avait aucune conscience de rien. C'est ça. Mais non, c'est chouette. Ça m'impressionne en même temps que si jeune, il y ait déjà toute cette considération-là et tout ce chemin. Bravo. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire?
Alors, je dirais pas les blagues, parce que je suis pas sûre d'être meilleur public là-dessus, mais Ça qu'est-ce viendra. qui me fait rire? Ton dharma gémeaux. Un jour, ça te fera marrer les blagues les jeux de mots pourris. Jeux de mots, par contre, assez. Ah. Tu vois, ça, oui. Plutôt l'humour, ouais, les jeux de mots, c'est assez fin, c'est assez... C'est assez intelligent pour le karma sagittaire. Donc ça peut me faire rire, ou vraiment plutôt l'humour, mais qui prévient pas, quoi. Ok. Pas finalement, ceux qui sont sans arrêt à raconter des blagues ou quoi, ou c'est dans la personnalité, c'est pas vraiment ceux qui vont me faire le plus rire. C'est plus vraiment l'humour qu'on n'attend pas. Ouais, dans la par spontanéité. Ou vraiment... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Oui, ah oui, peut-être une phrase qui va dénoter avec la C'est posture ça. et qui va surprendre, quoi. Ouais, qui va surprendre ou qui va du coup, ça va déranger un peu l'ambiance, mais ça va être drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Ok. Ouais, j'adore. Donc, tout le monde va être là en mode, mais il a pas dit ça. Ouais. Mais si. Oui, le petit moment de flottement Ouais, derrière, genre, c'est qu'est-ce ça. qui vient de se passer? Ça me fait Est-ce rire. que j'ai bien entendu ce que j'ai Oui. entendu? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors là, il y a trop de choses. Ah bah vas-y, on a le temps. Fais la liste. Non, mais là, encore une fois, tu vois, c'est comme tout à l'heure, pour moi, c'est une connotation hyper positive de pleurer. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, je pense, enfin, sur toute ma liste, je pleure pour 10 raisons positives et 2 de négatives. Enfin, c'est très Ok. rare où je pleure de tristesse. D'accord. D'ailleurs, je ne saurais pas vraiment dire d'infos, j'ai pleuré de tristesse, mais par exemple de joie, j'ai pleuré ce matin. Vu que j'ai vu, t'as peut-être vu d'ailleurs, mais j'ai partagé un magnifique ciel ce matin. Quand je suis allée quand je me suis levée. Et ça, bah, je peux vite être très émue. Et du coup, alors, c'est pleurs, oui, si, ça reste du pleur, vu Ouais. qu'il y a des larmes. Mais je peux vite être très émue devant un paysage, un ciel, enfin vraiment devant quelque chose que moi je trouve beau, quoi, du monde. Ouais. Finalement, c'est c'est la beauté qui te fait le plus Oui, c'est pleurer, ça, en fait. ouais, mais complètement. Ouais. Ou si je vois un enfant jouer sur la plage, ou hier par exemple, il y avait un enfant avec un cerf-volant sur la plage. Bah ça, alors, j'ai pas pleuré, mais ça aurait pu me faire pleurer. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, finalement, la nature, la simplicité d'un moment va te Ouais. toucher beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça, énormément. Puis bon, je suis très sensible de base. Bah oui, quand on... Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui me font... Bah évidemment, il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Mais moi, j'aime bien, en fait. Dès que je sens que les larmes arrivent, j'aime bien ce moment où je sens que ça arrive et où ça va être fort, où je trouverais ça dommage de juste faire... Oui, de ravaler un peu la petite non, larmiche, là, non. Ouais. Non, j'aime bien ce moment parfois de déversoir qui dure juste 5 minutes, mais en fait, moi, j'aime bien. Ouais, bah en même temps, pour le coup, Ouais. en bon scorpion, forcément, c'est un signe d'eau, donc les signes d'eau sont toujours très reliés à l'émotion. Et le scorpion étant hyper intense, Oui, c'est ça. bah il y a toute cette intensité émotionnelle. Et, Oui, ça peut être très intense, 5 minutes, et après, voilà, c'est ça. je switch, mais au moins, j'ai vécu Ça a circulé. l'instant, ouais. Ouais, t'as laissé Donc, non, il y monter. a beaucoup de choses qui peuvent quand même m'émouvoir et me faire pleurer, ouais. Bah c'est chouette, mais moi aussi j'ai un... Alors, moi je peux pleurer beaucoup de tristesse aussi. En fait, moi je suis comme une vraie Madeleine, hein. Moi je chiale pour tout. Je chiale de joie, d'émotion, parce que je suis touchée, parce que je suis triste, parce que j'ai peur. Ouais. Toutes les occasions sont bonnes pour pleurer. Mais c'est vrai que après j'ai beaucoup de marqueurs scorpions aussi. Alors, c'est sûrement pas que ça, mais je suis comme toi, j'adore cette... Enfin, pour moi, c'est très positif de pleurer, même si c'est des larmes de tristesse. Tu vois, j'y vois quelque chose de très positif malgré tout, en fait. Quelqu'un qui se met à pleurer parce qu'il est hyper triste, ou en séance, quand tu vois quelqu'un qui touche en fait cet émotionnel-là et qui peut-être en était très coupé, bah, quelqu'un qui du coup va se mettre à pleurer même de tristesse. C'est hyper beau. Oui. Ouais. Moi, des fois, je dis ça. Tout de suite, il y a une reliance qui n'était pas là avant, oui. et c'est beau. Mais oui, c'est beau. Et souvent, quand je dis ça, je dis alors, je suis pas sadique, hein, mais je suis tellement contente. Ouais, c'est ça. Mais je trouve tellement contente que tu pleures. Tu sens les larmes? Vas-y. Oh, j'adore. Mais chiale, nom de Dieu. Mais oui, je trouve toujours ça hyper beau et hyper positif, même si c'est de la tristesse ou de la douleur. Ouais, bien sûr. Bah oui, voilà. Comme tu dis, toutes les occasions sont bonnes pour pleurer. Mais oui, on est bien d'accord. C'est très valable pour moi. Ouais. Un truc que t'aimes pas chez toi? Un truc que j'aime pas chez moi. Alors, c'est physique ou c'est... Peu importe. Peu importe, les deux. Ça peut être physique, ça peut être dans ton caractère ou dans ta manière de faire, ça peut être les deux.
Ben, j'aime pas. Alors, dans ouais, manière de faire, ça m'inspire. J'aime pas ce côté à toujours revenir sur les choses Que ce soit pour parfait. perfectionner les choses. Ascendant Vierge. Ouais. Karma Et ça, Sagittaire. c'est une dépense d'énergie énorme. Mais vraiment énorme. Alors, forcément, c'est de mieux en mieux. Mais bon, c'est quand même bien là. Ça, pour le coup, j'y suis pas. Tu te vois faire, ouais. Tu te vois Ouais. pinailler et... Ouais, puis c'est vraiment ce côté où, bah, je peux pas ne pas refaire parce que, ben, il y a une partie où je vais pas non plus être très satisfaite. Donc, alors que si je le refais, et en même temps, c'est un leurre parce que même si je le refais et que sur le moment je suis contente, le lendemain. Tu vas recritiquer, ça aurait pu être mieux. Exactement. Ouais. Donc, ouais, c'est un cercle sans fin. Mais ça, ouais, c'est vraiment. Ça, je me dis, putain, pourquoi je suis comme ça, quoi. Ça, Ouais. j'aime pas. Ouais, ça peut être un des drames Ouais. du côté vierge, où vraiment il y a cette capacité à avoir la perfection possible Qui est et très sans jamais l'atteindre. pointilleux, Mais quoi. c'est ça, jusque dans le moindre détail. Ouais. Et si t'as Puis virgule. que d'autres ne verront jamais, en c'est fait. ça. C'est vraiment de mon prisme à moi où des fois je me dis, waouh, mais Jeanne, la dépense d'énergie pour un petit truc que d'autres yeux ne percevront jamais, ça vaut pas le coup, mais Pour c'est l'instant, quand c'est même plus bien fort que là. toi. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. Ben, au fur et à mesure de ta vie, t'as ta boussole, ton nœud nord qui t'amène vers le Gémeaux, ce sera une clé qui va t'aider petit à petit, je pense, à lâcher ce Ouais. côté trop perfectionniste et trop pointilleux qui te Mm. fait perdre de l'énergie, perdre du Oui, temps. c'est ça, ouais. C'est vraiment tout l'enjeu de Mm. cette clé-là Ouais. où tu gagneras en légèreté et où tu arriveras à avoir plus ce côté je m'en fous. Mais complètement. Tu vois là, bah, dans le van, quand je reçois avec Gus, tout n'est pas. Alors il y a que moi qui le sais, mais tout n'est pas fini à 100%. Et pourtant, il y a personne qui m'a dit ah ouais, ça c'est pas fini. Personne me l'a dit, mais moi je le sais. Et au départ, entre guillemets, je m'étais dit vas-y, je vais recevoir à partir de temps, à partir de temps. Et ça a décalé. Je me suis dit non, mais en fait. J'ai peur d'y aller. Tu sentais qu'il y avait une Non, peur? c'était plutôt Non, c'était parce vraiment parce que c'était pas assez parce bien que pour toi. physiquement, esthétiquement, j'avais pas fini tout à 100% les détails de l'intérieur. Ok. Non, moi j'étais prête, hein, mais je me disais, punaise, ça se trouve, la personne elle va rentrer, elle va se dire dans le coin, là, c'est pas. Mais alors, enfin. Et j'ai envie de te dire, même si elle l'a pensé, enfin, Bah, la séance est la séance et ça s'est très bien passé quand même. Bah, c'est quoi. ce que j'allais dire, et puis que quelque part, Ouais. c'est vrai. Tu sais, genre, Oui. c'est pas fini, Oui, c'est ça. et donc. Ouais, bah oui, Ouais. enfin, ils viennent pas pour de la déco d'intérieur. Non, mais même à toi, tu peux te le dire intérieurement, tu vois, quand tu sens que t'es un peu en proie à ce mécanisme de ah là là, dans le coin là, c'est pas tout à fait parfait. Est-ce que tu pourrais peut-être te dire, tu sais, genre, Ouais. Oui, tu vois, pour que tu sentes le truc qu'il y a derrière et que tu essayes peut-être mais c'est plus d'alléger, ça. Ouais. tu vois, d'alléger cette pression que tu te mets. Parce que du coup, tu fais ça pour tout, j'imagine. Ah oui, revenir, bah alors surtout dans le travail où je reviens beaucoup, 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 beaucoup. Et où certes, je pense que je suis assez rapide à passer à l'action, mais je reviens quand même. Je vais faire l'action et je vais revenir, je vais refaire l'action et je vais revenir. Mais des fois sur des actions d'il y a longtemps, hein, enfin longtemps. Bah, pour le coup, ça me semble moins névrotique, on va dire, ou moins problématique quand on revient sur quelque chose qui a été fait il y a longtemps, justement. Parce que parfois, entre le moment où on l'a fait et le moment où on revient Oui. dessus, on peut avoir bougé aussi un Ouais. peu et Oui, se dire, bien ah sûr, tiens, ouais. Mais c'est vrai que c'est un jugement assez dur ouais, de tu se sens dire que je viens de le faire et au final ça me convient pas à 100%. Même Oui, si je c'est trouve très ça bien, plus tu dur vois. quand c'est un Ouais. truc récent que quand Oui. tu reviens sur un truc plus vieux, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, tu viens de le faire dans l'instant Ouais. et en fait, t'es déjà en train Ouais. de juger. Donc ça j'aime pas, mais bon bah écoute, chacun ses enjeux, hein, c'est un des miens. Bah, il y a un autre truc aussi, petit conseil, petit tips que tu peux faire. J'avais entendu ça, je sais plus où j'ai entendu ça. Je peux même pas rendre à César ce qui est à César, parce que je ne sais plus où j'ai lu ou entendu ça. De revenir, enfin de ne regarder ce qu'on a fait que minimum 24, si ce n'est 48 heures après, pour justement laisser passer le moment où, tu sais, t'as l'œil complètement critique, t'es archi complètement dedans, et où t'as comme un zoom sur le moindre détail. Ouais. Tu sais, c'est comme quand t'es en train de faire je sais pas moi, une peinture, un truc, si tu regardes une peinture, même une œuvre d'art de hyper près, Oui. bah, Ouais, tu vas voir c'est tu pas vas terrible, voir. hein. Ouais. Donc là, tu recules et tu te dis, ça a de la gueule quand même. Ouais. Tu vois, donc c'est ce vrai. recul-là, en fait, d'avoir
l'œil hyper focus sur les détails qui sont réels au demeurant, tu vois. Mais d'avoir ce recul de quelques jours, tu vois, même ne serait-ce que 24 heures. Et du coup, de regarder d'un peu plus loin, dans plusieurs sens du terme. Alors, désolée pour les bruits, on est dans ma caravane qui est en bord de route et pas du tout isolée. Donc ouais, d'avoir ce petit recul-là, tu vois, ça peut vraiment faire redescendre un peu cette pression et de garder cette idée de je me recule de mon tableau, de ce que j'ai fait. Bon, après, au fil du temps, je le sais. Donc forcément, il y a forcément certaines fois où j'ai gagné du temps à me dire non, là t'as envie de repasser, mais il n'y a pas lieu de repasser dessus, quoi. Bah, c'est aussi ça. Si je le savais pas, je pense que je passerais 2 fois plus de temps à tout refaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là sûr. où la conscience de nos mécanismes ou de Et à nos notre travers, service, ouais. carrément. Bah, Où complètement. en fait, on peut, tu peux du coup te voir faire, ajuster. Ouais. Et le moment où tu lâches, et c'est ça qui est hyper important à entendre, c'est que le moment où tu acceptes de laisser en l'état, alors que ça ne te convient pas, genre t'as pas trouvé la clé pour que ça te convienne du premier coup. Hein. Ouais. C'est juste, tu arrives à actionner le j'ai hyper envie de repasser dessus. Je sais que c'est futile d'une certaine manière, ou en tout cas superflu. Ou que la dépense d'énergie que ça va me demander ne vaut pas le coup, en fait. C'est Le ça, rapport investissement-résultat, les calculs sont pas bons, Kevin. T'as pas réussi à passer outre ça. Par contre, tu réussis dans cet inconfort-là à accepter de laisser. Ouais. Et c'est ça, en fait, je trouve, des grandes clés quand on travaille sur soi, c'est de réussir à accepter aussi comme on est, pas forcément de le kiffer, mais de faire en sorte que ce soit plus un poids, ouais, quoi. plus un poids, ou moins clair. en tout cas, Ouais. qui est un peu plus de liberté. C'est-à-dire que tu sens l'espèce d'obligation intérieure de se donner le droit de changer ça aussi, parce que finalement, bah mine de rien, enfin tu vois, ta question elle est juste, c'est quelque chose qui moi me plaît, même si c'est un phénomène inconscient et ultra répété depuis des années et ultra bien répété, c'est quand même quelque chose qui ne me plaît pas, vu que je ressens bien au fond de moi que ça me va pas, quoi. Donc c'est l'intérêt, ouais, effectivement, de l'avoir en conscience. Ouais, ça donne ça. On récupère une certaine forme de liberté finalement. On subit un petit peu moins et de pouvoir. On est d'accord. J'allais dire, récupérer son pouvoir. Ouais. Enfin, pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Tu vois, quand on sait, quand on est conscient, c'est comme si on voyait le levier apparaître et qu'on choisit de pouvoir l'actionner. Ouais. Même si ça nous met un inconfort, même si c'est instable, même si c'est déstabilisant, même si ça fait peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'habituer parce que on n'évolue pas en fait sans inconfort, sans avoir un peu peur de dire j'ai jamais fait comme ça, pour la première fois, ça fait forcément peur. Il n'y a pas juste un matin où on se dit oh ça y est, ça c'est bon, c'est réglé, je m'en fous. C'est parti. Non, alors, c'est très bien, mais c'était pas vraiment assez fort. Oui, ou c'était pas un vrai problème. Oui, voilà. On est bien d'accord. C'était pas assez profond comme névrose. Sinon, ça part pas du jour au lendemain. Non, c'est clair. Bah non, c'est des chemins, mais c'est vrai que de réussir à s'observer comme ça, d'avoir ce recul-là, c'est chouette. Et du coup, un truc que t'aimes chez toi? Que j'aime, mon énergie. Alors, c'est vaste, mais je dirais ce côté à toujours avoir envie de faire les choses. Toujours... Bon, des fois, ça me dessert, mais je suis un peu speed. Mais finalement, j'aime bien, en fait. Je pense que, voilà, une vie calme et posée, ça m'irait pas, quoi. Ouais. Et t'es speed dans le sens enthousiaste, quoi, du coup? Enthousiaste, toujours avoir envie de faire des activités, de faire des choses, de bouger, de faire du sport, beaucoup de sport. Encore du sport. Vraiment de vivre des moments, en fait. De te dépenser, quoi. Ouais. En même temps, avec ta lune noire qui est en bélier, forcément, il y a un enjeu de trop ou pas assez et d'être forcément d'avoir une grosse dépense d'énergie à faire. Mais ça, j'aime bien. Ouais. Et tu fais toujours donc natation, tu disais? Non, maintenant, alors, natation, je fais plus en piscine, je nage en mer. Ouais. À partir, là, j'attends juste que les degrés remontent un petit peu. Et tu vas sans combi, du coup? Non, en combi. En combi, quand même? Ouais, bah oui, parce que comme je suis loin des côtes, niveau sécu, je suis quand même à 200-300 mètres. Ok. On va mettre en combi. Donc, je fais de la nage en mer, je fais du vélo, enfin de la route. Et sinon, je fais de la course, enfin de la muscu, voilà. Mais bon, toute activité est bonne à prendre. Acrobranche, un samedi. Ouais, c'est ça. Même si c'est en mode ludique, il y a le côté quand même sportif. Le côté vive l'activité. T'en fais combien d'heures par semaine en moyenne qu'on est en sport
Ben, le vélo, ça prend du temps. Donc, si on compte le vélo, entre 8 et 10. Ah ouais. Donc, ouais. Et puis, comme tu dis, comme il y a des enjeux de trop ou pas assez, bah, quand c'est trop, ben, je repasse à 0 Ouais. pendant une semaine. Et puis, je repars à 10. Et puis, ouais. Ouais, il y a Ouais. bah, l'enjeu de lune noire. La alors vie m'a eu plusieurs fois Ouais, sans sur le. rentrer Non, dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a pas toujours ça. c'est un extrême ou l'autre, un extrême ou l'autre. Et effectivement, le bélier a ce Oui, côté. puis c'est vraiment moi le tout ou rien, quoi. Je vois pas Mm. l'intérêt de faire juste un entretien de 2 heures par semaine, quoi, de sport. Ouais. Pour le coup, ça m'ennuierait, je me dirais, ah ouais. Autant pas le faire que de Autant- faire si ouais, peu, quoi. c'est ça. Ouais, je vois le truc. Ouais, ouais, c'est vraiment. Alors que pour certains, ce serait un but en soi de Oui. réussir à faire 2 heures Ouais. dans la semaine, quoi. Ouais, ouais, non, moi c'est Ouais. vraiment Ouais. non, mais soit 10, soit rien. Mais bon, c'est que ça fait partie de ce que t'aimes chez toi quand même. Ah oui. Ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait, enfin, si je. Même si elle est pas longue, si je regarde, on va dire, les expériences de vie que j'ai eues, bah ça m'a quand même beaucoup plus servi d'avoir ce genre d'énergie que l'inverse, quoi. Mm. Enfin, ce côté entrain, détermination, Ouais, motivation, punchy. ambition, Ouais. bah oui, Mm. beaucoup plus. Enfin, parce que c'est moi en fait, donc forcément c'est l'énergie qui a pris et qui a fait que les expériences y sont ramenées, mais ouais, Ouais. ça j'aime bien quand même. Eh ben parfait. Faut savoir. Parfois c'est plus facile. C'est pour ça que je commence par ce qu'on n'aime pas, parce que bien souvent on va être plus prompt à donner des choses qu'on n'aime pas chez soi et qu'on se Ah reproche. ouais, non, j'en avais d'autres. Hein. T'en avais d'autres. Mais c'est. Tu vois, il y a un c'est côté. sûr. On va plus facilement parler de. Enfin, c'est une généralité, c'est pas vrai pour tout le monde, mais De ce qu'on n'aime pas, ouais. oui, on va parce on a souvent bien le nez sur ce qu'on se reproche. Et ce qu'on trouve dur, et ce qu'on aimerait changer, et ce que nanani. Et des fois, d'avoir le côté de prendre 2 secondes pour voir qu'est-ce qu'on aime chez nous, que ce soit physique ou dans la façon d'être ou de faire, ben parfois c'est un peu moins automatique et j'aime bien aussi parce que je me dis quand les gens ils écoutent aussi peut-être qu'ils cherchent un truc qu'ils aiment chez eux et je vois toujours que ça fait un peu bugger le côté de Bah, c'est vrai que pour avoir écouté pas mal de tes épisodes où au départ je me suis dit waouh c'est compliqué à dire et où tu sens des fois un petit temps de latence en mode attends qu'est-ce que j'aime chez moi. On voit que c'est pas un Mais- réflexe de voir le positif en soi. Ouais mais ça va encore. Je me kiffe bien quand même. Mais tant mieux. L'idée a pas mis trop de temps à venir. Ouais, c'est chouette. Bah après, on voit que tu as une bonne connaissance de toi aussi. Oui, bah, donc c'est mine ça, de oui. rien, tu as une bonne Tu connaissance m'aurais et de posé tes la question travers. il y a 10 ans, j'aurais peut-être eu beaucoup plus honte ou j'aurais trouvé ça beaucoup plus peut-être égocentré de dire ce qu'on aime de soi quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui bah pas du tout. Mais c'est là où on voit bien tout le chemin parcouru parce qu'on voit que tu as conscience Et justement aussi. j'ai envie de dire Ouais. aimez-vous. Ouais, c'est clair. Il n'y a que Ça vous fait qui allez gagner le du faire. temps. Oui. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, genre c'est trop bon, c'est trop lente? Alors, faut que j'y réfléchisse. Hein. Vas-y. C'est. Ben, pas vraiment. C'est quoi? C'est un petit plaisir gustatif ou. Bah, ça Moi, quand tu me dis ça, ça peut. j'imagine à un truc que tu manges ou. Que Non tu manges en cachette. Bah, l'idée, c'est que si, dans ce petit moment de plaisir, mais que ce soit, alors on m'a donné des émissions de télé, on m'a donné de la bouffe, qu'est-ce qu'on a pu me dire en petit plaisir coupable ce petit truc où si on te voit, tu te dis, oh la honte quand même, quoi. Mais peut-être pas, hein. Bah, faut le trouver, ouais. Peut-être pas. Plaisir coupable. Je sais que mon mari, typiquement, ça le fait bugger cette question. Bah. Il me dit, de toute façon, pour moi, le plaisir est pas coupable. Donc en fait, elle est nulle ta question. Ça se discute, ça se discute. Mais c'est une façon de. Ah ouais, là, je. Bah, comme ça, s'il y avait eu un truc, moi, ça me fait penser à la nourriture, mais bon, il n'y a rien que je mange en cachette ou. Pareil, non, émission. Je rebondis sur ce que tu as dit, mais non, émission. Je suis pas très très télé. Donc Ouais, ce que tu non. disais. Mais je sais pas. C'est plutôt, ouais, j'écoute beaucoup de podcasts, mais bon, ils sont pas Ouais, ou coupables, une quoi. musique. Des fois, il y en a qui disent, ah, je kiffe trop cette chanson, mais j'ai tellement honte. Là, ça peut être des musiques aussi parfois. Ouais, mais de là à être coupable. Oui, bon, c'est un peu Non. fort peut-être. Non, c'était dans le côté un peu, tu vois, genre, c'est bon la honte. Tu vois, non, j'allais dire la vieille pub Sonob, tu devais même pas être née. Ah non. On oublie les refs avant On oublie années les 2000. On oublie les refs. Bah non, là, ça. Peut-être que d'ici la fin de l'épisode, ça me sera venu, mais là, non. Je prends. Ouais. Je prends l'absence de plaisir coupable. Pas de honte chez Je vais toi. être team ton mari. Ouais. Non. Bah, moi, si je prends du plaisir, il n'y a pas de honte en fait. C'est ça. Mais c'est vrai, hein, ça se peut. Ouais, non, je. Ou un truc où tu culpabilises un peu, peut-être, plutôt que honte. Peut-être en mode, ah, Ouais, mais même pas. non, même pas.
Non, t'as été hyper alignée que la notion de plaisir. Bah ouais. Bah, c'est top. Mhm. Ah oui. C'est top, c'est top. C'est une notion très importante dans la vie en plus. Mais oui, c'est vrai. Bah, tu parles à un taureau qui devrait être Ouais, plus concentré que ça sur le plaisir. sur le plaisir. Ouais. C'est pas si simple, mais peut-être pour ça que j'ai posé cette question, tu vois. Parce que finalement, les questions Je vais sont. peut-être avoir des idées. Ouais, c'est ça. Alors, bon, je sais qu'il y en a plein, même si, comme tu le dis, ta vie est plus courte. Mais est-ce qu'il y aurait une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler avec nous aujourd'hui? Bon, nous revoilà avec un petit bug technique. Décidément, en ce moment, mes podcasts, c'est folklorique. Donc, bref, il n'y avait plus d'espace dans l'ordinateur, ça a coupé. Ce qui Donc, était prévu sans montage va finir avec montage, exactement. Donc, on en était à donc la personne ou le moment marquant. Et donc, tu partais Oui, voilà. sur... Je partais sur le fait que donc j'étais partie 2 semaines et demie faire du vélo en montagne toute seule l'année dernière. Une partie côté Espagne, une partie côté français, que j'avais voulu faire pendant le périple. Et la première semaine se passait en Espagne, où j'avais loué quelque chose en Espagne. Donc je pars. Donc, en gros, tu faisais un parcours où tu avais loué Non, un lieu pour le et coup, tu partais j'avais un faire du lieu, vélo chaque je jour, roulais quoi. une semaine en Espagne et j'avais loué un autre lieu et je roulais en France après. D'accord. Ouais. Donc, tu rayonnais autour de ton Oui, lieu, c'est mais ça, c'était pas en ouais. mode comme un chemin de Non, Compostelle ou je sais exactement. pas quoi, Non, où tu non, fais parce un... que l'école, je m'en serais pas tapé 3 par jour, quoi. Ok. Donc je pars la première semaine en Espagne. Et pour arriver sur mon lieu, donc j'étais à quoi 200 mètres de mon lieu. Je m'embourbe dans une rue, mais aussi large que ma voiture, qui n'était pas marquée sans issue. Donc je me dis, c'est étroit, mais bah il y a une sortie après. Ouais. Enfin, en tout cas, sur le GPS, c'est ce qui était noté. Au final, pas du tout. Je vois que c'est sans issue et que je suis incapable de faire marche arrière. Mais quand je te dis incapable, c'est ça. Ça touchait mes rétros limite. Hein. Je les avais rabattus, je voyais plus rien. Et puis on était en Espagne. Moi, je parle pas je parle pas un pet d'espagnol. J'ai fait allemand pendant 5 ans. Je me suis dit ok, je vais rien Ah la comprendre. vache. J'arrive vraiment, je suis au bout d'une rue et je vois une habitation. Donc je sors tant bien que mal de Parce que je veux dire, par où t'es sortie? de ma voiture Ouais. quand même, vu que il y avait un passage où ça collait ma voiture, mais je m'avance encore plus. Et après, c'était une rue comme ça, piétonne, quoi. Horrible. Et du coup, je sors de ma voiture. Il y a 2 papis qui me regardaient en mode Mais qu'est-ce qu'elle elle fait? galère, elle. Et puis ils ont dû voir la plaque, ils ont dû se dire qu'elle est pas d'ici. Et ils m'invitent à rentrer du coup en marche avant dans leur entrée, enfin dans l'entrée d'un des messieurs. Et ensuite ils m'ont dit, vu que j'étais grave paniquée, enfin, j'étais en mode punaise, comment je vais faire pour m'en sortir. Je venais de me taper 8 heures de route, enfin fatigue, tu vois. Et il y a un gentil, il me dit vas-y descends du volant, je vais conduire, je vais faire demi-tour et je vais remonter la rue, quoi. Vu qu'en plus c'était en côte, enfin vraiment Ah non, mais tu t'es mis dans un... embourbé. Ah, Et la je me vache. suis vraiment dit mais dans quelle merde je me suis foutue. Donc pareil, il galère, évidemment il fraude mes rétros, mais je t'avoue que je lui en voulais même pas. Tout ce que je voulais c'était au bout de la rue. Donc il me sort de là. Et ensuite, donc je le remercie, ce gentil monsieur. C'est important pour la suite de l'histoire. Et j'arrive à ma location 200 mètres après. Donc déjà je me dis putain j'étais pas loin quoi. Ça m'a vraiment coûté quasi 1 heure. Alors que j'étais à 200 mètres de la loc. J'arrive à la loc. Concours de circonstances, je n'y reste pas. Parce que c'était trop chargé. Enfin je n'ai pas pu dormir là-bas. Ah ok, tu t'es pas du tout senti bien dans ce lieu? Alors non seulement je me suis pas sentie, mais on m'a bien fait comprendre qu'il fallait pas que j'y reste. D'accord. Donc un peu menacée par l'au-delà, je suis partie. Ah ouais, d'accord, tu À t'es 23 sentie, heures, je ouais. me suis... Non, je pense que je passais même pas la nuit. Ah ouais? Non. Putain, incroyable. Donc je suis partie. Chargé. Ouais. Je suis partie, j'avais du coup aucun logement, mais je me suis dit tant pis, je dors pas ici. Moi, je serais mieux dans ma voiture Ouais, que là. je repars. Par chance, je trouve un couple qui me loue une petite, quelque chose en France. Bon, bref. La nuit passe, je trouve un hébergement pour dormir avec un jeune couple. Merci à eux. Et le lendemain, je pars faire ma sortie vélo. Bon, j'étais un peu encore fatiguée. Je monte mon premier col. La découverte, même si je fais du vélo ici, mine de rien, j'en monte pas tous les 4 matins d'école. Pas trop maligne, j'avais pas pris trop de nourriture non plus. J'avais de l'eau, mais il faisait une chaleur. Je décide de monter le col, je débute à midi. Bien, Bien. très bien, parfait. Voilà. Non, mais tu vois, on Tout est va toujours bien. dans le tout ou rien. Vas-y, crève-toi, pars à midi, tu auras 30 degrés. Et parce que je voulais dormir un peu. Donc je pars à midi, il fait super chaud. Je commence à monter et la fatigue vraiment arrive. Et là, je me dis waouh.
c'est hyper pentu. Enfin, avant que j'arrive en haut, je voyais les kilomètres restants. Je me suis dit, ouais, ça va être interminable. Donc, et là, je me fais doubler par un homme. Enfin, je me fais doubler par plein de gens, d'ailleurs. Mais bon, c'était pas la pleine été, donc pas tant quand même. Enfin, il y avait peut-être une personne tous les quoi, 5-6 minutes. En vélo aussi? Ouais, qui me doublait, mais c'est pas énorme dans des cols connus, tu vois. Enfin, l'été, t'y vas, t'en as limite, tu roules en peloton, mais pas là. Et je me fais doubler par un monsieur qui me demande si ça va. J'étais dans le gaz, je lui dis ouais, c'est bon, ça allait pas du tout, mais bon. Je me suis dit en même temps, tu vas faire quoi? T'es toute seule dans les montagnes, tu montes ton col, débrouille-toi. T'as voulu. Et je vois après un mec qui redescend. Et je me dis, c'est bizarre vu qu'il vient de me doubler. Et je comprenais pas quoi. Et en fait, c'était le mec de la veille. Mais alors que je n'étais plus en Espagne. Ah, qui t'avait sorti Qui de m'avait la ruelle, sorti là? de la ruelle. Incroyable. Mais on était à. Je venais de refaire 200 bornes quoi. Donc au début, je capte pas, vu qu'il me dit ah, je vais vous aider. Il a mis aussi un petit temps de latence à me reconnaître, vu qu'on était quand même en Oui. tenue de vélo. Oui, et puis que, bah, pareil que toi, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fous là alors qu'il t'a vu la Et veille il me dit ouais, j'ai eu peur que vous étiez pas très bien, je vais monter le col avec vous, même si on est à 2 à l'heure, c'est pas grave, on s'arrête. Et donc, Ah, il a senti que ça allait pas. ouais. Ouais. Ouais, puis il a eu un peu peur, tu vois. Bah après, voilà, il me dit ouais, non, vous avez de ma fille, un peu, je vais prendre soin de vous. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon. Et effectivement, on l'a monté à 2 à l'heure. On s'arrêtait tous les 100 mètres, il me mettait plein d'eau dans la gueule pour que j'arrive en haut. Et, euh, et donc ça, premier jour. Et ensuite, je refais la semaine. Dans la semaine, je fais une autre sortie. Et je le croise, mais la probabilité, Incroyable. on part, je monte un col. C'était le col d'Aspin. J'arrive en haut. Enfin, faut savoir qu'il y a quand même... tu mets du temps quand même. Là, j'avais mis... Ah, C'était mais je plutôt me rapide. projette, C'était mais une même heure, pas je une me heure projette. de montée, tu vois. Putain. Même pas je me projette. Ah non, c'est genre mon cerveau, il imprime pas l'information du tout. Tu vois, je me projette pas du tout. Une heure, je monte le col, j'arrive en haut. Et il arrive en haut, mais de l'autre, tu vois, il y a toujours un versant et un autre Oui. dans un col. Et il venait de taper l'autre versant. Et vous arrivez au Et même on moment. arrive au même moment. C'est complètement dingue. Et là, je fais, mais what? Alors, non seulement lui, c'était mon ange gardien il y a une semaine, vu qu'il m'avait sorti de sa ruelle. Ensuite, il m'avait, entre guillemets, je pense, sauvé la vie. Je dis pas que j'aurais fait un malaise, mais ça aurait pu. Ouais, oui, tu m'avais l'air mal en point quand même. Ouais. Puis surtout, dans le côté mal en point, l'autre, elle continue à monter. Tu aurais pu aussi te mettre dans l'autre sens et descendre tranquillement, mais non. Ouais, mais non. Mais non, apparemment pas. Et là, je le Bon, après, rassure-toi, ça avait trop faux, du coup. Mais je me suis dit, waouh, le truc de dingue, quoi. Enfin, vraiment, dans le moment marquant et personne marquante. En plus, c'était un Barcelonais, il parlait super bien français, vu que tous les ans, il allait faire... On a le temps de parler, du coup. Tous les ans, il allait faire ses vacances tout seul, il montait à l'école français. Mais incroyable, enfin, vraiment, la coïncidence... Ah bah là, t'as éclaté les stats de la probabilité, là. Oui, bah oui, non, mais complètement. C'est Déjà, génial. Déjà, la première fois que je l'ai recroisé, je me disais, waouh, Ouah, c'est trop quand même- fou que ce soit le même. Ouais. J'ai croisé en Espagne, on est en France, au même moment que moi, il monte. Mais juste après, d'un autre versant, monté en même temps que moi, je me disais, mais c'est complètement barjot là. Et même lui, il en revenait pas trop, il était en Ah, mode, tu mais m'étonnes. vous avez monté de quel côté? Bah, de celui-ci et toi de l'autre. Mais comment c'est possible? Sachant que, bah, tu vois, on roulait pas les mêmes vitesses, donc on a démarré à une heure différente, d'un endroit différent, et on est quand même arrivé au même moment, quoi. C'est incroyable. C'est dingue. Ouais, trop dingue. Ah ouais, ça, C'était, je j'avoue. pense, l'ange gardien de mes vacances, mais ce qui m'a bien sauvée. Ouais. 2 fois. Est-ce qu'il y a eu besoin de te sauver la 3e fois? Ou c'était juste non, pour plaisir? troisième fois, c'était vraiment C'était plaisir, juste pour on s'est plaisir. croisés en Ah, haut, cool. et voilà. C'est bon, t'avais Dans plus les besoin de lui. nuages, ouais. Du coup, tu l'as plus croisé. Il était serein. Et C'est non, bon. après, il est redescendu, je suis redescendue, on s'est pas recroisés, mais à cette heure-là, je me disais, je vais le croiser tous les jours, en fait. C'est complètement dingue. J'adore Ouais, ce genre vraiment de... Bah, vraiment, quand tu m'as dit marquant, je me suis dit, bah ouais, en vrai, lui, enfin, c'était Ah un bah. inconnu, et c'était tellement peu probable, enfin, les synchronicités de dingue, quoi. Oh, ouais. Ah, j'avoue, là... Mm. Putain, incroyable. Mm. J'adore ton histoire. J'adore. J'espère que c'est clair. Ah ouais. Du coup, on va parler un petit peu maintenant de ton chemin vers toi. Donc, comment t'as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, souvent, je me pose la question, tu vois. Parce que tu vois, bah, je suis jeune et souvent, je suis hyper quand même en décalage avec parfois les gens de mon âge. Vu que j'ai pas que des connaissances ou pas que des relations qui sont comme moi ou qu'on fait le chemin eux. Et en vrai, même aucune, Aucune, ouais, ça me donne pas. en fait. Et donc, souvent, bah, évidemment, je peux pas parler de tout avec tout le monde, voire même parfois de rien. Ou du moins de la pluie, du beau temps. Et,
Et des fois, je me dis, mais en fait, pourquoi, ou au-delà du pourquoi, alors à quel moment ça a commencé, mais j'ai beaucoup de mal à savoir, hein, vraiment. Je pense que c'était là, et c'était déjà à l'intérieur quelque chose de profondément, déjà qui avait beaucoup de sens pour moi, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Mais y a pas eu d'événement marquant où je me suis dit, vas-y, là, faut apprendre à se connaître. Je pense que c'est vraiment arrivé à moi de façon très limpide, fluide. Ouais, quelque chose de finalement un chemin assez naturel C'est ça, qui quelque t'a chose de amené à te connaître, quoi. Ouais, il n'y a pas eu vraiment d'événement marquant où je me suis dit, vas-y, là, tu déconnes, faudrait peut-être chercher ailleurs. Ou non, ça a été. Même C'est si. dans ta nature Ouais, c'est finalement. ça, ouais. Souvent, je me suis dit ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est moi, et c'est que le chemin devait aussi se faire très tôt. Et même si le chemin sera aussi long, ou du moins je ne connais pas la durée, bah, il devait peut-être démarrer tôt, et. Enfin. Mm. Pour que le chemin se fasse, quoi. Et du coup, t'es un peu aussi l'extraterrestre de ta famille à travailler sur toi? Ou est-ce que pour le coup, c'est un peu. Vous êtes un peu une famille qui s'introspecte, on va dire? Alors, famille à travailler sur soi au sens. Si on prend toute la famille, non. Non, non. Enfin, qui travaille sur soi, réellement, il n'y a que ma maman, tu vois. Euh, Mais sinon, non. Ok, donc ça aurait Au pu. sens vraiment Ouais. de traverser ses ombres, de. Tu vois, enfin, que c'est une chose de s'intéresser et de travailler sur soi. Et des fois, t'as beau être très curieux, il y a beaucoup de gens qui passent pas, et pour mille raisons, hein, Oui, qui vont tout rester dans une s'entend. certaine forme de surface, tu veux dire? C'est Et qui ça. vont pas forcément aller dans Ouais. les profondeurs et Ouais, les. ouais. Mais non, vraiment, traverser sa vie, traverser son histoire, ses traumas, son passé, non. Là, pour le coup, non, non, il y en a pas beaucoup, non. Ok. Non, je posais la Ouais. question parce que ça aurait pu être. Tu vois, qu'il y ait Transmis. pas. Ouais, tu vois, qu'il y ait pas forcément un déclic, mais parce que c'est quelque chose d'assez. Présent en fait dans tu vois un truc un peu normal pour donc, Non, non, du tout. non, c'est vraiment intrinsèque à toi Ouais, quoi. ouais, 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 clairement. Ben, un bon scorpion quoi. Ouais, c'est ça. Un bon scorpion digne C'est de ce nom là, qui a besoin il d'aller faut dans les l'exploiter. qui a besoin d'aller dans les profondeurs. Ouais. Excellent. Bah merci beaucoup. Alors du coup, on va passer à ma petite rubrique avec ce bon vieux hasard que j'aime tant. Il n'y a pas tellement de hasard, hein, ceci dit, mais Ouais, j'ai toutes les questions. c'est clair. Donc c'est un jeu, alors je déteste son nom, je vais le dire à chaque fois, Contrôle. Je trouve ça Ouais, avec des cartes bien noires. ouais, Ouais. mais les questions sont sympas, donc je vais te laisser piocher la carte qui va t'appeler et Ok, lire la question. très bien. On ne va pas toutes les remettre droit, Jeanne. Ah, tu partais pour ça? Ouais. Le petit toc. Je pioche une au hasard? Ouais. Ok. Vas-y. Vas-y, Lila. Ah non, c'est à moi d'aller. Vas-y. Ok. Ai-je tendance à réfléchir ou agir? Alors, je parlais de ma capacité d'action, mais alors là, de loin, réfléchir. 1000 fois plus réfléchir qu'agir. Ouais. Ouais. Ah bah oui. On va dire que pour une action, je réfléchis à 60 000 propositions, quoi. Oh, mais oui. Bon, déjà, c'est pas mal parce que ça ne t'empêche pas d'agir au final. Tu finis par agir. Oui, mais bien sûr. Ouais. tu t'es pris la tête avant, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Grosse prise de tête. Mais oui, non, complètement, ouais. Là, ça me fait Réfléchir. rire parce que du coup, l'exemple le plus frais, là, que tu viens de faire, c'est d'attraper les cartes et j'ai même pas capté que tu les mettais dans l'ordre. Mais je t'ai vu faire ça et je me suis dit, bah, tu vois, là, typiquement, avant d'agir, avant de piocher, t'as réfléchi. Toi, tu t'es dit, est-ce que je les remets toutes dans l'ordre? Ouais. C'est ça. Donc, ouais, plus de. Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que tu décris quand même beaucoup cette capacité d'action. Mais c'est précédé, en fait, on dirait peut-être pas, mais Ouais. de vachement de réflexion. Oui, bah je pense qu'on dirait pas que c'est un monde de moi à moi, et il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, peut-être le penseraient pas, ou auraient pas ce sentiment de réfléchir autant avant d'agir. Mais si. Enfin, en ressenti, c'est si. Ouais, toi, de l'intérieur, tu le sens, Ouais, quoi. c'est ça. Ça se voit Oui, peut-être c'est pas parce dans que la. c'est vraiment de l'intérieur, ouais. 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 Oh, bah oui, parce que si je me mets à exprimer tout ce à quoi je réfléchis, bah j'en aurais fait des milliers de livres. Ma bibliothèque sera en fait tout ce que j'ai écrit. Tu pourrais du coup être libraire et les vendre. Ouais, c'est ça. Comme mon jeu d'enfant. Finalement, tu réaliserais ton rêve d'enfant. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Du coup, alors, il va rester une dernière question pour toi qui, t'as vu, je l'ai remise dans l'ordre. Droite, ouais. Le reste du paquet l'est pas, mais Ouais, c'est pas la grave. première, elle est dans l'ordre. Donc, pour moi, c'est important que le podcast, en fait, ait un fil rouge. Oui.
Et donc, il y a toujours l'invité précédent, si tu les as écoutés, tu sais, l'invité précédent qui pose une question pour l'invité suivant. Ouais, alors j'ai pas la question en tête du coup. Bah non, mais... parce qu'elle n'est pas encore diffusée. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas la voir puisque je l'ai enregistré hier pour tout te dire. Ok. Le prochain qui va sortir, mais au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti, donc tu ne peux pas l'avoir entendu. Et donc la question c'était Manon, et donc la question de Manon pour toi du coup, Ouais, c'était si tu devais organiser ton repas ça me plaît. idéal, quelles sont les 3 personnes que tu inviterais, sachant que ça peut être des personnages fictifs, des personnages vivants, morts, connus, des proches, enfin voilà, des animaux, voilà, soyons créatifs comme a dit Ah Manon. oui, d'accord, ok. Vraiment, il n'y a pas de limite à qui tu peux inviter, mais tu choisis 3 personnes, enfin 3 personnes ou personnages, que tu invites pour ton dîner idéal, et qu'est-ce que vous mangez? J'adore cette question. C'est hyper c'est hyper fun. Ouais, c'est Ouais, clair, bah, c'est ça une ressemble- question. T'écouteras l'épisode avec Oui. Manon, tu verras, ça lui ressemble tellement. C'est très très fun, c'est génial comme question, merci d'avance. Mais alors là, j'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Vas-y, bah oui, tu m'étonnes. On va d'abord réfléchir aux personnes. Donc ça peut tout être. Oui. Ah, c'est pas si simple, hein. Ah ouais, Surtout non, du tac au tac comme la ça. vache, ouais. Bah, prends le temps. Ok. On fera une coupure de 15 minutes s'il faut. Ouais, c'est ça. On va commencer par les morts. Les morts d'abord. Très bien. Priorité. Mais même pas en fait. C'est pas plus facile avec les morts qu'avec les vivants Oh. finalement. Dites-moi, qui veut venir? Ah bah non, qui toi t'as envie d'avoir, pas qui veut venir. Qui serait important pour toi, ou que ça te ferait plaisir, ou que tu aurais envie de rencontrer à l'occasion de ce dîner pour en savoir plus, ou qui te ferait rire, ou je sais pas. Oh là là, c'est super dur. Ouais, j'avoue. Oh. Mais j'adore. Il y a plein de questions où j'avais les réponses dans tes podcasts, mais je me disais, ok, là j'aurais. Nickel. Là c'est complexe. Personne invité. Est-ce qu'il y a, je sais pas toi qui lis beaucoup, est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne d'un livre que tu as lu, qui t'a, tu vois, que tu aimerais avoir à ta table, par exemple? On restreint à juste les livres. Oh. En vrai, là On a j'ai lu plus plein, d'idées mais- déjà. Ouais. Ouais. Déjà j'ai plus d'idées. Ouais. Il y a une histoire qui est hyper. Ça s'appelle Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Et il y a 2 protagonistes qui jouent le rôle. En tout cas, elle met en lumière 2 jumelles. Enfin bref, qui vont avoir un rôle après dans le livre. Mais après, voilà, on va dire que c'est 2 personnages qui m'ont marqué, mais de là à les avoir à un dîner. Non, on n'y est toujours pas, quoi. Merde. Oh. Ah, je sais pas, un dîner, on discute beaucoup, tu vois, avec quelle personnalité, personnage, tu aurais envie d'avoir une discussion. Peut-être que comme ça, c'est plus facile si tu te projettes dans la discussion à table. C'est pas plus facile. Bah non, 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 c'est dur de dire une personne, enfin Ouais. même, et encore j'en ai 3 à dire. Oh non, c'est dur. Hein. Genre parce qu'il y a trop de choix ou il y a personne qui te vient? Non, il y a personne qui me vient. J'ai envie de voir personne, moi. Il y a personne qui me vient. Tu m'aurais dit, tu vas faire un décor toute seule, ou ouais, j'aurais plein d'idées. Là, le fait qu'il y ait des gens invités, déjà, ça me... Je suis très chaleureuse, mais... Pas très sociable. Si. Je sais même pas, je saurais pas trop dire. Est-ce que t'es pas à l'aise d'avoir des discussions avec des gens que tu connais pas, des gens que tu rencontres, ou... Si, mais là, c'est plutôt de mettre un mot ou un prénom ou sur la personne. Enfin, tu vois, mes proches, ce serait simple. Mais après, la question, c'est pas non plus pour répondre mon ami, mon amoureux, ma maman, quoi. Enfin, tu vois. Oui, bah ouais, tant qu'à faire, Voilà, quand on a le c'est champ ça. des possibles C'est devant. pour ça que c'est complexe. Vu qu'évidemment, des gens que j'aime, bah oui, j'inviterai les gens que j'aime. Mais
Après, ça peut être des gens que t'aimes, même si tu les connais pas. Tu sais, on peut aimer, je sais pas, un artiste, un acteur, un auteur, tu vois, tu peux avoir aimé un personnage ou un acteur ou un auteur, et même si en fait tu connais pas cette personne et tu sais pas si elle serait vraiment sympa, dans l'idée, tu vois, parce que t'aimes son œuvre, ou je sais pas, t'aurais envie de. Je sais pas, un peintre, ou t'aurais envie de lui poser mille questions sur cette technique, de savoir comment ça il est inspiré, ou genre, tu vois, Oui, c'est sûr. Alors, ça peut être des gens que t'admires, tu vois, mm. même si en fait tu découvrais Tu que vois, c'est peut-être des l'exercice gros est cons, dur tu vu que vois. ça demande tellement de Ouais. crête. Enfin, c'est difficile, tu vois. La question est pas. Faut que je réfléchisse moi en fait. Peut-être. Là, tu vois, Parce que sans t'essayes, appeler. peut-être que là, t'essayes de donner la réponse parfaite, tu vois, de Bah, pas te j'essaie de trouver des tromper. gens qui me paraissent bien, tu vois, où je me dis, bah. Là, Genre, ça va sinon, être, ce serait trop la honte. On va ça, trouver ton plaisir coupable. ça va être chouette de l'inviter ou. Euh, Alors, une personne. Bah, s'il a fallu autant de temps pour une. Ça va peut-être débloquer le truc, Ouais, peut-être, ouais. le Allez, processus. soyons fous. Je dirais la créatrice de des lunettes que je porte. Ok. Voilà, je me suis souvent dit que j'ai dû faire ça dans une autre vie, créer des lunettes, tellement j'aime ça. Et tu sais qui c'est ou tu sais même pas? Ouais, je sais Si. comment elle s'appelle, ouais, bien Ok. sûr, vu que c'est de la création parisienne, elle s'appelle Sabine BE, en tout cas comme la marque. D'accord. Et ça, ce serait fun, tu vois. Ok. Je dirais, ce serait fun de parler des couleurs, des matières, de la confection des lunettes, ouais, ok. Et de une. Et de une. euh... Ah, sur moi, tu m'en poses les moments où je réfléchis. Sinon, ça va être Pas long. forcément. Ah ouais? Je verrai. Ok. S'il y a vraiment un gros blanc, je te laisse Je me dis, réfléchir. faut que j'aille vite, ça met la pression. Non, t'as le temps. Si vraiment tu fais un blanc de 2 minutes, je l'enlèverai, mais t'inquiète. 2 et 3. En vrai, j'inviterais. Alors là, j'ai pas de nom, mais j'inviterais quelqu'un qui travaille dans les enquêtes criminelles ou. Tu vois, qui a plein de trucs croustillants à raconter, quoi. Ok. Plein de trucs d'expérience ou. Voilà, moi, tu sais à qui je pense quand je t'entends dire ça. Alors, Bah, Vas-y, dis-moi. j'ai pensé à Philippe Boxo. Oui, mais voilà, c'est ça. Je savais que tu pensais à lui, mais en même temps, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en parle. Je l'adore. Oui. J'adore. Bon, bah, va pour Philippe Boxo. Philippe Mais Boxo. oui, je pense à lui, vu Enfin, que j'ai ses livres et ouais. Mais il a une telle manière de raconter. En plus, Ouais. genre, il te captive avec des trucs Oui. d'un glauque et d'un trash. Mais oui, parce que du coup, bah, alors lui, pour ceux qui n'ont pas la ref, Philippe Boxo, c'est un médecin légiste belge Ouais. qui est passé plusieurs fois dans Légende et qui est un vrai personnage, quoi. C'est Ouais. vraiment un personnage, il a une personnalité assez Mais incroyable. comme tu dis, qui vraiment t'emporte dans son univers et même si t'aimes pas les enquêtes criminelles, je pense que ça peut te plaire. Bah, c'est ça, parce que du coup, souvent, alors, quand tu es parti sur les enquêtes criminelles, au début, j'ai pensé des journalistes, peut-être des flics, tu vois, non. de la police Non. scientifique, tout ça. Et puis tout d'un coup, je suis partie sur Boxo en mode. Non, moi C'est je vrai que pensais lui vraiment aussi. à ceux qui sont Ouais. vraiment plus dans le. Ouais. Bah non, parce que tu vois, ceux qui enquêtent sans vraiment voir ou toucher, ou tu vois, c'est ça qui est avec lui qui est. Ouais, bah, chouette, les c'est- polices scientifiques qui sont Ouais. quand même. Alors, c'est pas ceux qui font l'enquête à proprement parler, mais qui vont, qui vont étudier les preuves Ouais. et les cadavres et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté hyper passionnant. Alors, est-ce que c'est tout le côté scorpion contre un bal qui donne ce goût-là? Lui, je pense que je Peut-être. pourrais l'inviter. Ah ouais, je comprends. Ouais. Je lui donnerais à manger du foie ou je déconne. Ou un cœur. Tu referais un Allez, Hannibal balade. Lecter. Les abats en 5 mai. Je déteste ça. Troisième personne, qui je vais choisir? Déjà, il y a un contraste. Je sais pas si ça Ouais. s'entendrait bien à la table, mais. Ce serait détonnant, peut-être, la créatrice de lunettes dans son univers tout coloré. Et le légiste Ouais. belge. En même temps, il est hyper rigolo. Il détendrait Oui. l'atmosphère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est marrant. Bah, faut bien un peu d'humour après, pour tout ce qu'il raconte. Ouais, c'est clair. Et une troisième personne. Ouais, alors ça, c'est. Comme tout à l'heure, tu m'as parlé des livres, ça m'inspire, vu que c'est une héroïne d'un livre qui s'appelle. J'ai. Alors, j'ai plus le titre, punaise, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave, vu qu'avec le titre, tu vas comprendre. C'est l'histoire d'une femme qui a pour mission dans le monde de récolter toutes les chaussettes célibataires. Ok.
Et c'est un livre super fun. Ça s'appelle... Grosse mission là quand même. J'ai pas le début, mais c'est nanana, des chaussettes dépareillées ou... Mais non, le mot célibataire est vraiment écrit. Donc c'est ça sa mission, tu vois. Donc c'est un roman un peu réaliste et fantastique. Vu comme temps, bah, on a tous des chaussettes. C'est génial, on est dit, sur une grosse disparaissent mission dans la là. machine, tu ne sais Ouais, pas comment. C'est ça. Mais on en a tous. Mais Et, c'est ça. C'est ça, j'ai grosse mission là, parce oui. que pour récupérer toutes les chaussettes Et célibataires. dans le livre, c'est ça. waouh. C'est une femme qui incarne ce rôle. Donc on va la faire vivante et on va la faire vivre autour du repas. Ok. On va l'inviter. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette héroïne là? Ben. Parce que du coup, on n'a pas trop la ref, donc pour pouvoir se projeter, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Bah, son côté complètement décalé. Et déjà d'avoir une mission décalée, tu vois. Que ce soit une mission réaliste, mais en même temps de voir ça dans un roman, tu te dis, ouais, c'est marrant. Oui, ça, je vois ce que tu veux dire, ça pourrait exister. Oui. Genre des chaussettes Oui, ça célibataires, ça, pourrait. existe. Ça existe. Donc on pourrait vraiment se donner la mission de dire toc toc, Oui. je... Je viens récupérer vos chaussettes célibataires, oui. Donc c'est vrai que c'est faisable, mais Oui. c'est complètement lunaire d'en avoir fait un roman, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, il y a toute une histoire autour et c'est ça qui est chouette. Donc ouais, c'est ça qui m'a plu, c'est le côté un peu atypique, décalé de la mission et du sens de sa vie, vu que vraiment tu te dis, mais pourquoi faire ça? Ouais, je pense que c'est ça. Alors c'est rigolo parce que dans l'idée, il y a un vrai fil rouge entre tes trois invités, je trouve. Ok. Bah, de ce que parce que je connais pas la créatrice de lunettes, mais je vois tes lunettes qui sont quand même particulièrement atypiques. Ouais. Donc vous verrez les photos. Déjà, on va faire une photo toutes les deux, donc vous verrez sur son nez les lunettes jaunes d'aujourd'hui, et puis il y aura la photo des autres lunettes dans la boîte. On voit bien qu'il y a un côté extravagant, qu'il y a un côté... c'est un peu atypique. Tu vois, on voit, je sais pas comment est sa personnalité, mais pour faire des lunettes comme ça, elle est forcément Ah oui, elle particulière. l'est. Ouais, elle l'est, Ouais, tu vois. complètement. Là, l'héroïne que tu décris est ça semble complètement atypique aussi. Et, Oui, c'est vrai. Philippe Boxo, dans le genre atypique, Oui, c'est il se vrai. pose là, tu vois. Il y a quand même un bon gros Et trio. c'est pour ça qu'au départ, quand tu parlais des gens avec qui c'est agréable de parler, au départ, je me dis, bah, ce serait agréable, oui, de parler avec des artistes, mais je pense, honnêtement, en toute transparence, je me ferais un peu chier, quoi. Si le repas, il dure 4 heures à parler avec des philosophes, des écrivains ou des artistes, Bah, l'idée que tu t'en fais, ça c'est relou, manquerait, quoi. bah ouais, je me dirais, ouais, c'est super, mais c'est... Est-ce qu'on peut pas parler de la même chose avec une touche de... Enfin, pimper un peu le truc De créativité ou Sinon, d'atypisme. non, je me dirais, ça me ressemble pas. Bah, j'adore. Bah, Ouais. tu vois, finalement, c'est assez... Donc c'est vrai que t'as raison, ouais, c'est vrai que dans le choix, je me dis, oui, finalement... Ah, il y a un fil rouge, hein. mm. Et donc qu'est-ce que tu Et donc, ferais à qu'est-ce qu'on manger ou qu'est-ce que vous mangerait mangeriez? Ce serait quoi le menu? Euh, Entrée, plat, dessert. Ouais, vas-y. Allez, go. On fait le menu complet. Ok. Qu'est-ce qu'on mangerait? Alors, j'aime bien manger, j'adore cuisiner, mais il faut que je sois quand même inventive. Galère. J'adore. Putain, la colle. Manon, ta question, waouh. Je crois que de tous les podcasts, enfin de tous les podcasts que j'ai écoutés, c'est la question la La plus dure. T'es la trop- plus dure, enfin la plus complexe quoi. La vache. Ah, Je sais j'adore pas sa d'où elle question. a sorti, Je si serais elle à avait deux réfléchi avant, mais Je pense que, alors pour le coup, c'est ce qu'elle disait. En fait, donc Manon, elle est très très créative aussi, et elle a vraiment ce côté de sortir des cases, Ok. de mettre du fun, de toujours. Elle a l'art de rebondir dans sa vie en se demandant comment, avec un peu de créativité, on peut rebondir, comment on peut faire autrement, Ok. comment on peut se Bah après, sortir d'une rien que la impasse. question, après ça prend l'énergie aussi de la Ah, personne. mais carrément. La question est créative, mais si la personne, Oui. entre guillemets, tu peux avoir une réponse complètement terre à terre ou... Bon, c'est pas grave. Ça Mais pourrait être ça une dépend. réponse Ouais. assez terre à terre, mais du coup, elle a ce côté-là, et en fait, donc elle est à la fois journaliste, rédactrice pour différentes marques, Ouais. et en fait, elle accompagne aussi les gens. Donc, elle a écrit 4 livres. Donc vraiment, elle, c'est autour des mots. Elle a vraiment ce truc-là.
Et depuis, enfin le plus récemment dans sa carrière, on va dire, parce qu'elle est pas bien, elle a l'âge inversé du tien, elle a 32. Ok. Ouais, elle est jeune. Ouais, 32, 23, la petite inversion. Et en fait, donc, dans son accompagnement, elle aide les gens dans leur communication, dans leurs projets, avec toujours cette touche de créativité. Et c'est une question qu'elle pose pratiquement à toutes les personnes qu'elle accompagne. Mais Ce non. serait quoi ton repas idéal et qu'est-ce que vous mangeriez? Ça fait Avec vachement des partie. personnes. Ah Ouais. ouais, ok. Et donc en fait, c'est une question qui pour elle est hyper présente dans son quotidien et je la kiffe. C'est vrai Bon, que j'ai c'est une tendance à question faire géniale. Ah, Ouais. j'adore. Je serais à deux doigts de l'intégrer dans mes D'en faire un questions. accompagnement. Ouais. Non, mais de l'intégrer dans mes questions, tu vois, de la poser à chaque Ouais, fois. Mais c'est vrai. déjà que mes podcasts ont tendance à être de plus en plus longs et à Ouais, mais déborder de alors plus faut en voir, plus. mais ça met du temps à répondre. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, bon, je vais peut-être pas l'intégrer, mais en vrai, je trouve cette question. C'est pas pareil que c'est quoi ouais. ta saison préférée? Là, c'est 3 personnes, un menu. Ouais, c'est ça. Mais j'adore. Donc, entrée. Entrée. Oh là là, c'est encore plus difficile que les personnes. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est parce qu'il y a trop de choix? Alors que les personnes, tu voyais pas non, du tout le choix pareil, se c'est comme dessiner? tout à l'heure. Ouais, Là, je c'est vois pas le c'est choix le se vide dessiner. intersidéral. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois, quel est l'enjeu pour toi dans la bouffe? Surtout que t'aimes cuisiner, ce que tu m'aurais dit. Parce que dans l'idée, je me dis qu'est-ce qui correspondrait aux 3 personnes. Ah ouais, tu te prends le chou quand même. Là, on voit bien la prise de tête qui Sinon, réfléchit je trop. fais un truc simple, je dis un plat et puis voilà quoi. Mais non, mais dis une entrée, un plat, un dessert que toi, en fait, tu serais ravi de manger. Et eux, on s'en fout si ça leur plaît ou pas. Ah, ok, tu vois. ok, d'accord. Ça, c'est plus facile. Qu'est-ce Ok. que toi... Alors, c'est ton repas idéal. Donc, qui t'as envie d'avoir avec toi? Et qu'est-ce que t'as envie de manger? En fait, qu'est-ce que vous mangez? Mais quelque part, c'est pour te faire plaisir à toi, tu vois. Je vais faire plat dessert vu que je mange jamais d'entrée. Ok, plat Ok. dessert, c'est parti. Désolée Manon. Elle n'avait pas précisé entrée, ok, plat bon, dessert. c'est bon. Alors, en plat, et on va démarrer dans l'autre sens en fait, vu que j'ai le dessert. En dessert, on mangerait un tiramisu. Ok, un vrai, genre au café ou Ouais, un truc revisité? ouais. Non, non, Un c'est vrai. mon dessert préféré, donc Vrai. café. Authentique, vrai. Et ensuite, enfin avant... Pas d'originalité pour le coup. Le vrai. Non, non parce qu'il y en a qui les font à la fraise. Mais oui, c'est pour ça que je te du pose gâchis. la question. Moi, je trouve que ça s'appelle plus un tiramisu. Bah du non, coup. non, ça s'appelle un gâteau à la fraise. Non, non, c'est plus du tout un tiramisu. J'adore parce que t'as un côté hyper atypique et un côté hyper classique. C'est genre, non, enfin, Ce n'est pas un tiramisu. ceci n'est pas un tiramisu. Et en plat, tac, 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 tac. En vrai, des lasagnes. Ah, pas mal. J'en mange très rarement, mais j'aime bien ça. J'aime bien aussi. Mm. Ouais, pas mal. Bah, tu vois, ça m'a l'air sympa ton petit repas, tu vois. Projette. Ouais, je me projette Ok. bien. Avec des personnes atypiques, chacun dans leur univers. Des bonnes lasagnes avec un petit tiramisu. Ouais, je me projette bien. Mon calé à la fin. Ah ouais, ouais. Par contre, ouais. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entrée. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. pas la Ah peine. ouais. Est-ce que je te pose une colle en te demandant ce que vous buvez? Ouais, j'étais sûre. Je me suis dit, elle va pas demander encore. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que j'aime boire? Eh bien, j'adore le sirop de violette, donc on boira du sirop de violette. Très bien. On a le droit de le diluer, on est obligé de se le faire Ah ouais, tirer non, 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 non. Ah bah non, non, à la bouteille. à la bouteille, comme ça, des shots de sirop de violette. Ouais, Très bien. Donc Vitel violette. Vitel violette, Très bien. slogan. Bon là, tu m'embarques moi avec ton Vitel violette sur des Ah, lasagnes. Mais en même temps, ça rajoute la petite touche d'atypisme C'est à ça. ton repas. Je sais pas si ça se marrait bien, mais bon, la question était de savoir ce que je voulais boire. Voilà, très bien, exactement. Bah, c'est ton entrée, donc C'est ton ça. apéro. Oui, Voilà. voilà. Oui, on n'a pas dit qu'on buvait, qu'on mangeait en même temps. Exactement. Bah écoute, j'ai adoré moi cette question. Et même si elle t'a posé une colle, et bah Ouais. écoute, c'était sympa ma foi. Oui, c'est clair. Merci Manon. Et du coup, bah à ton tour, quelle question tu as envie de poser pour le ou la... non, là, cette fois-ci, c'est prévu. Ce sera une invitée la prochaine fois. Alors, quelle question as-tu envie de lui poser? On va pas du tout être dans le même délire. J'aurais envie de lui poser...
si à ta mort, tu regardes tu poses un œil sur le début de ta vie, que voudras-tu qui reste de toi? Ok. Ok. Donc, à la fin de ta... Non, une fois que t'es mort, c'est ça? Ouais. Une fois que t'es mort, Ouais. je regarde ta vie et Ouais, genre, c'est qu'est-ce ça. que tu Ouais. veux... Et si tu repars au début, genre, qu'est-ce que tu mets en place que tu voudrais qu'on retienne, quoi, c'est ça? C'est ça, vraiment, qu'est-ce que tu veux qui reste de toi une fois que tu seras mort, quoi. Une fois que tu seras mort. Ok. Nickel. Et ben écoute, je transmettrai la question. Et ben du coup, cet épisode se termine. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Oui, merci Désolée à pour toi. les bugs Ouais, techniques c'est pas qu'on a grave. eu. Enfin, décidément, en ce moment, je crois que je vais arrêter la vidéo. Je vais essayer de limiter le stockage. Je sais pas ce qui se passe, mais bref, c'est un peu le bordel. Sûrement à la hauteur de comment c'est saturé dans ma tête. Mon ordi sature tout pareil, mais je sais même pas d'où ça sort. Donc bref, merci beaucoup. Et puis de ton temps et d'avoir joué le jeu de ces questions. Ouais, merci à Et toi. puis d'être venu alors que on se connaît pas et qu'on s'est rencontrés à l'occasion de ce podcast. Donc ça me fait très plaisir. Et je te dis à une prochaine, parce qu'on se reverra sûrement, j'imagine, on n'est pas très loin. Et puis merci à vous de votre écoute et de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.